Eh bien, le bonjour à tous, bienvenue sur la matinale. C'est un plaisir encore et toujours d'être en votre compagnie et on vous espère en pleine forme. Nous décryptons comme ça ou décomptons les derniers jours de l'année 2023 et nous nous apprêtons à accueillir 2024. C'est une belle grâce encore et toujours. Dites merci à Dieu où que vous soyez présentement. Il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Ainsi dit la parole sainte. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, cher. Comment vous allez? Ça va bien. Bah, c'est clair, hein? Je ne sais pas, on va en débattre ce matin. Vaut-il mieux être un chien vivant qu'un lion mort? Est-ce que vous pensez que c'est avéré ou pas? Ou bien vaut-il mieux partir dans toute sa majesté parce qu'on ne pourra pas supporter de vivre moins que ce qu'on a toujours été? On va en parler ce matin. Des témoignages, vous en envoyez énormément. Donc, vu que nous sommes dans les derniers jours, on va tout faire pour vous satisfaire avant donc, de pouvoir partir. Et donc, Bachana est dans la place également. Monsieur Ataï, comment allez-vous? Ah, nous allons bien. Oui, bon, c'est tout. Alors, bonjour ma belle Alice. Bonjour, Aïcha. Ma belle Alice, comment ça va? Ça va très bien chez vous? Ça va magnifique aussi, magnifique comme toujours. Et tous ceux qui demandent si Alice est rose, Alice n'est pas rose. Ah ouais, c'est vrai. D'accord? Là, c'est Alice. Alice même, c'est pas de quoi vous parlez, hein, tu vois. Oui. Là, c'est Alice. Et là, puis Rose, c'était... Ben, il n'y a pas Rose aujourd'hui. Comment ça, là, c'est Rose? Elle était assise là. Pourquoi j'ai fait la main? Là, c'est Rose. Bah, Alice est Alice et Rose est Rose. Donc, Rose était notre... pas cobaye, mais disons notre... Cobaye. C'est ce qu'on peut dire facilement. Pas, quand on dit cobaye, c'est pas Guidigban. C'est pas Guidigban, genre... Non. C'est quoi Guidigban? Cobaye. Ah bon? Là, on parle de l'animal? Bien sûr. Quand on dit, c'est pas pour faire allusion à l'animal, mais c'est pour faire allusion au fait qu'on a... Disons qu'elle était notre... On l'a prise pour pouvoir faire... On s'est servi d'elle. Oui, nous nous sommes servis d'elle pour vous montrer à quel point on peut passer, voilà, grâce au maquillage, à quelque chose de simple, précis et beau. Et beaucoup ont réagi, continuent de réagir encore. Certains m'envoient encore la photo prise en direct de notre très chère Rose présentement. Et le numéro de Rose, eh bien, c'est chez Bachana. Donc, Bachana, peut-être tout à l'heure, se fera le plaisir de vous répondre. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Alice. C'est Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que tu l'as connu, ce dessin animé? Bien sûr. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on t'a donné le prix? Non, je crois que j'avais quel âge déjà? J'avais 5. Elle n'était pas encore née. Non, je n'étais pas encore née. Mais après, je crois que c'était sur les chaînes de TV. Oui, oui, la télévision togolaise. Oui, c'est ça. Moi aussi, je l'ai suivi. Hein. Alice au Pays des Merveilles. Ah, bien sûr. Ça parlait de quoi? D'Alice, déjà. Qui faisait quoi? Elle était au Pays des Merveilles. Mais justement, non. Elle faisait des merveilles. Même pas. Mais qu'est-ce que je vais dire? Vous allez dire oui, finalement. Je disais non. C'est le Pays de merveille, là, on veut savoir. C'est le Pays des Merveilles. Non, en vrai, je ne me rappelle plus, mais je ne l'ai pas suivi. Et il faut que je sache. Vous vous rappelez plus de quelque chose que vous n'avez jamais vu? Ouais, mais arrive. Comment tu... Ça arrive. C'est un dessin animé que... La télévision togolaise a passé, oui, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Bah, écoutez, dites-nous quels sont les dessins animés, parce que franchement, une des spécialités de la chaîne mère, ce sont les dessins animés qui nous ont bercés. Nous tous, on courait pour venir suivre plusieurs dessins animés sur la chaîne mère. Donc, dites-nous quels sont pour les plus anciens, quels sont les dessins animés que vous avez beaucoup appréciés. Alors, ma belle Alice, je reviens à toi. Je te laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Trice, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Voilà, elle n'a pas dit triste, hein. Elle a dit triste. Ah, c'est dit téléspectateurs et téléspectatrices. Parce que vous connaissant comme je vous connais, je vous ai vu arriver. Téléspectateurs qui sont tristes aussi, on peut les saluer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, on peut les saluer. Ceux qui sont tristes, ceux qui sont alités, ceux qui sont canapéés, ça veut dire ceux qui sont sur leur canapé. On dit ça. Hein. Donc, quand quelqu'un est sur son canapé, on dit qu'il est canapé. Voilà. D'accord. Canapé. Fauteuiller, si vous voulez. Mais en même temps, n'exagérez pas. Vous êtes siégé? D'accord. Quand vous arrivez à me bloquer comme ça, c'est pas gentil. Monsieur Honda, comment vous allez? Ça va bien. Bonjour, Madame Aïcha. Bonjour à tous au plateau. Bonjour à très chers téléspectateurs. Il y a un homme sage qui dit « Vaut mieux être un guerrier dans un jardin que d'être un jardinier dans une guerre ».
Ah oui. Ouais. C'est comme vaut mieux être un chien Vivant que d'être Un une lion poule. Une lion. poule. Un lion mort. Une poule. Ouais. Une poule quoi? Oui, on peut faire la même phrase avec une poule. Ok, Ok, faites-le moi d'accord. voir. Merci. Allez-y. Donc, vaut mieux être On va un profiter chien de vivant votre sagesse. Un chien Ou vivant. bien- qu'une poule. Attendez, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Dans une marmite, ouais, dans une marmite. Qu'une poule dans une marmite. Ouais, ça marche. Ah, l'oncle l'a sauvé. Ah, ouais, comme toujours, il me sauve. Là. Dans une marmite. Vaut mieux être un chien vivant Qu'une poule dans une marmite. Ouais. Ben, déjà, on va décoder ce proverbe-là. On va voir si ce que vous venez de dire, si ça se ressemble. Je suis prêt. Alors, comme vous le dites, il vaut mieux être Voilà, un guerrier un guerrier. dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. C'est tout juste pour dire qu'il faut avoir l'esprit combatif. Dans ces derniers moments, plusieurs ont des soucis d'argent, soucis de ceci et de cela. Moi, je dirais qu'il faut se préparer à tout parce que la vie ça n'a jamais été facile et ne sera jamais facile. Donc, soyons préparés à tout et accueillons tout et essayons de nous adapter. Ce qu'on peut changer, on peut le changer. Ce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas le changer. Mais efforçons-nous d'améliorer ou bien d'amener notre touche à ce qu'on peut changer. Donc, Exactly. Thank you mon so bonjour. much. Moi, j'imagine un jardinier dans une guerre, ça a un c'est pas avantage. facile. Lequel? Il apporte des fleurs À À qui? qui? aux combattants. Sérieux? C'est bien, il fait comme ça. Ils La ont besoin. paix, la paix. Non, mais attendez, une fleur, ça peut symboliser la paix. On est d'accord? Ok. C'est-à-dire, il va inciter à la paix, il va cultiver la paix autour des gens et la paix va régner, il n'y aura plus de guerre. Mais ça ne va pas. J'ai Moi, je ne pris- crois pas à ça. J'ai pris la pensée dans un angle, sous un angle un peu adjacent. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. C'est-à-dire, si vous voyez bien la perpendiculaire, en fait, de ce que vous avez dit, d'autres phrases, vous mettez ça sur un angle un peu oblique, vous verrez en fait que mon raisonnement n'est Je pas suis si perdu là. Allez, nous avons donc avec nous aujourd'hui. Ah, ok. Il était très nul en maths. hein. Oh non, oh non. Oh, mais j'avais de bonnes notes en plus en maths. Accompagné ok. aujourd'hui de M. Barcola, de M. Kwachatambou, de M. Jean Agao, du second papa de notre très cher M. Elias Ataï et on parle bien sûr de M. Kolani, qui donc nous a menacés un peu aujourd'hui. Ah ouais. Mais ça va aller. Bachana et moi, nous venons d'un peuple guerrier et nous sommes vraiment des princes et des rois. On est forts. Donc rien ne peut nous traumatiser. Rien ne peut absolument nous intimider. Donc nous sommes et nous restons forts. Et comme vous le voyez, donc Bachana également est dans la place. Et puis nous avons qui d'autre? Monsieur Bilaza, oui? Non? Tchabojo, oui. Monsieur Bilaza également qui est là. Voilà, la famille est là au complet et on espère que vous allez pouvoir vous engager avec nous dans l'aventure de ce matin. On a déjà plusieurs messages qui arrivent et c'est un plaisir. On a bonjour Nectar, je vous suis depuis RDC Nord Kivu à Mangurejipa. Mangurejipa. Ok. Bon, Ouais. Ça dit Mangurejipa. C'est comme ça qu'ils disent ça là-bas. Moi. Mangurejipa. Non. Ok. Mangurejipa. On salue tout le Nord Kivu. Voilà, tout le Nord Kivu. Très belle zone. C'est une zone dont on a conflit. beaucoup entendu parler Bien et sûr. on espère que tout va bien. Alors, bonne émission et bonjour à vous tous. C'est de la part de M. David depuis Kaboli. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Kaboli. Salut Kaboli. La vie rouge. Alors, salut Nectar. Salut. Pour les bandes dessinées, je me souviens encore de Rahan, de Samba et Léo. Ah oui. Samba et Léo. Ouais, Samba et Léo. Ça parlait de quoi? Bachana, si tu Bah, l'es, je vais me fâcher. Non, mais attendez. Samba et Léo Samba parlaient et de Léo, vous quoi? l'avez pas suivi, vous? Non. Non. C'était plutôt un dessin animé très, très célèbre à Qui l'époque. parlait de quoi? Bah, déjà qu'il parlait de... Samba. Non. Et de Léo. Non, c'est trop facile si je dis Samba et Léo. Et de D'accord. Léo. Alors, a priori, ça parlerait de Samba et Léo. Et de Ouais, Léo. d'accord. Et Alors, Samba et Léo parlaient de quoi, monsieur Attal? Ouais, mais c'est déjà un dessin animé très célèbre à l'époque. Alors, bonjour à vous tous. J'ai Bonjour. suivi le dessin animé de Binja. Binja, c'est Binja. quoi? Ninja. C'est différent de Peut-être ninja, non? Ouais, Ça peut être ouais, Tortue Ninja. Ah, Tortue Signé Ninja, oui. Nestor Baldabo, enseignant à Nakwicheka dans Pen. Ah Ok. oui. Oh là là, salut Dankpen. C'est votre frère, Elias. Dankpen, c'est Genkuka, la préfecture de Genkuka, c'est Dankpen.
Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est la zone là-bas. C'est la zone. Salut. La zone? La zone. La zone. Le O est parti en O. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Alice, elle a une très belle voix. C'est vrai. S'il vous plaît, parfois, laissez mon ami Monsieur Ataï parler, même si on sait qu'il ne dira rien de bon. Alors, salut apprentissage, Monsieur Honda, et c'est de la part de Monsieur André Kolani depuis Tandjouaré. Merci Monsieur Kolani. Est-ce que vous êtes le frère de Monsieur Kolani? Il dit oui. Ah oui? Ah. Ah, donc vous êtes notre Abachana et moi. Bonjour, Monsieur André Kolani. Vous êtes notre chef Abachana et moi. Le frère de mon père. Hein. Exactement, votre oncle qui vous a... voilà. Et c'est votre oncle qui dit que vous ne dites rien de bon. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai suivi Les Jumeaux du bout du monde. Ah oui, très bon dessin animé aussi. Hein. C'était fort. Clémentine. Ouais. Et Tom Sawyer. Tom Sawyer. Le meilleur pour la fin. La TVT, franchement, Oui, malgré tout ce que les gens racontent, est une cicatrice dans notre corps, tellement on a aimé. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Hein. Merci. Et ça fait plaisir en tout cas. Et il y a plein d'autres messages qui arrivent. Alors dites-nous pour les plus anciens, quels sont les dessins animés que vous avez suivis sur la chaîne mère et qui vous ont marqué d'une manière ou d'une autre. Hein. Dites-nous et puis on va voir si M. Elias Ataï, comme il nous ment d'habitude, pourra dire qu'il les connaît ou pas. Et comment on le sait, vous le savez, on aime bien toujours. Quoi? Je parlais d'un dessin animé. Qui s'appelle? Viens. Que vous avez créé ou quoi? C'est la chanson ou bien le dessin animé? C'est la chanson. C'est De quel dessin animé? Ah, c'est pas, moi, je parle pas de Luc. Vous parlez Mais de... Luc aussi, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup aimé. Viens, à l'école des Les champions. champions, oui. Il y avait Benjamin dedans, c'est tout ce que moi je sais. Jamais il frappait. C'est le tour du monde. Oui. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Je vous salue depuis Kara. Bonne émission à vous de la part de Itouama. C'est Gambien. C'est Gambien depuis Kara. Hein. Donc, c'est le Gambien qui réside à Kara. Ouais, c'est le bien ça? panafricanisme. Bonjour à vous tous. Bonjour. Dites à M. Kolani que tous les Kolani le saluent depuis leur position. C'est notre frère. Nous sommes fiers de lui. Oh. C'est mignon. Alors, je salue tous les mollahs qui nous suivent présentement. Aussi, hein. Et nous sommes ravis aussi. Voilà. Donc, Monsieur Mollah, si vous êtes là, faites signe. Et puis, pour tous les autres mollahs aussi, faites signe, c'est important. Allez, comme on vous le dit, on aime bien démarrer encore et toujours avec une bonne musique. Et ce matin, on va rejoindre celui-là, hein, qu'on ne présente plus, un alter ego de Monsieur Elias Ataï, avec lequel ils font featuring, une famille qu'il aime et qu'il apprécie beaucoup, qui vient de sortir une toute nouvelle chanson. Il s'est marié il n'y a pas très longtemps non plus. Il s'agit donc bien sûr de Maouto Tété avec Womas. Oma Segome. Oma Segome, c'est parti. La situation me dépasse, Père. À quand mon mariage? Je suis toujours célibataire. Mais mon âge avance. Écoute ma prière et fais un miracle au grand étonnement de tous. Amen. Pay attention to the drums. Yeah. I have the assurance that the Lord will do a miracle in my life. And many people will be surprised. All right. Mano yikuluchi mano do pera mayo mau. Osela sinyebe ela tonam kokoko. Mano yikuluchi mano do pera mayo mau. Osela sinyebe ela tonam kokoko. Menyebe ela nukunwa de woga. Chuko wo masego mau. Menyebe ela nukunwa de woga. Chuko wo masego.
tonam, ela honam. Maula tonam, ela honam. Ela tonam, ela honam. Maule nude woke, chuko ole poke. Maule nude woke, chuko ole poke. Delale nude woke, chuko ole poke. Delale nude woke, chuko ole poke. Mama se comeo, que mauiawa. 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 Ameke no te komawa afome kuneo menyeba elenu kunwa de woga suko wo mase koma wo menyeba elenu kunwa de woga ele wogelo wo mase komeo ela tonam ela honam ela tonam ela honam Maula tonam, ela honam. Ela tonam, ela honam. Maule nude woke, chuko ole poke. Maule nude woke, chuko ole poke. Delale nude woke, chuko ole poke. Delale nude woke, chuko ole poke. Mama se comeo, que mauiawa. 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 Pas, c'est ce que la chanson veut dire. Hein, Oma Segon, mais Dieu fera quelque chose dans votre vie et les gens ils seront étonnés, ils ne comprendront pas. Parce qu'il est justement le détenteur de tout ce qui est miracle et de tout ce qui est infaisable, dit infaisable par les êtres humains. Alors donc c'était une chanson de notre très cher Maouto Tété, Oma Segon, mais pour vous. On a plusieurs, mais énormément de messages ce matin. Bonjour Nectar. Bonjour. Votre pensée, mieux vaut être la queue d'une souris que d'être la tête d'un lion mort. Soyons fiers d'être ce que nous sommes. Bonne journée à vous. Gilbert depuis Niamey. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à la TVT, bonjour à l'équipe. Bonjour. Pour les dessins animés, moi j'en ai regardé, sauf les histoires de Tintin dans le passé. Si bien que ça me paraît présentement nouveau. Merci. Et souhaitons un happy birthday à mon frère Pierre depuis Bassar. C'est de la part de Atefei depuis Tchamba. Merci. Salut, Merci Bassar. beaucoup. Tintin aussi, très bon dessin animé. Tintin Milou. Il m'achète Tintin, machin comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Tintin. Bonjour la famille, bonne émission à vous tous. C'est Pauline depuis le Gabon. Je vous aime. Merci. Pauline. Bonjour à vous. Bonjour. Le dessin animé Franklin a bercé mon enfance sur la TVT. Ouais. Franklin. C'est un dessin animé très déjà très célèbre, très suivi, très suivi à l'époque. Hein. Franklin. Ouais. Je l'ai pas su. C'est différent de Franklin Roosevelt déjà. Il y avait un... le président américain, l'ancien président américain. Elias. Bachana est le seul qui connaît le dessin animé, donc on peut avancer. Bah, allons-y. Si vous ne croyez pas en moi, c'est pas grave. Alors, Franklin a bercé mon enfance. Ouais. Un coucou spécial à M. Roger Amégan, Anita Atigakou, Nadège Nyanya et bien de choses à vous tous sur le plateau de la part de Spéro depuis Amakpa.
P. Merci beaucoup. Ah ouais, je connais. Salut, c'est Mohamed Bardja depuis Mondouri. Ah, Mondouri, c'est où, monsieur Yataï? c'est dans le nord du pays, le Togo. Plus précis. C'est dans le Pendjab. Oui, bien sûr, je salue toutes les zones. En allant vers le Bénin, exactement. Merci beaucoup, monsieur Barcola. Les amis de mon Dieu. Bonjour à vous et bonne émission ce matin. TVT, meilleure chaîne au monde avec des dessins animés comme Lucky Luke, Les Trois Mousquetaires. Monsieur, juste depuis la Côte d'Ivoire, exactement. Merci. Lucky Luke, Les Trois Mousquetaires. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue toute la grande famille Dogo. C'est de la part de Dogo Kwami depuis Nadoba. Ouais. Nadoba, c'est où? C'est dans la zone de... Voilà, merci. Vous savez, au niveau de... Vous Je vais me calmer. Bonjour, Bonjour Nectar. Bonjour. Je suis à la prison civile de Mongo. Je me rappelle de Denver, oui, Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, et de Cupidon. Sans oublier Conan l'aventurier. Hey, j'aime beaucoup Conan l'aventurier. C'est le seul qui connaît lui. Au moins, Non, c'était un homme très musclé. Il utilisait beaucoup l'épée et tout ça là. Okay. Je l'aimais beaucoup. Quelqu'un a cité Rahan tout à l'heure. C'est vrai, Rahan. Alors, coucou à tous les prisonniers et aux pénitenciers de Mongo. Bon, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Mongo et plus précisément aux pénitenciers de Mongo. J'ai un ami pénitentiaire là-bas. Ah, d'accord. Ok. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous souhaite une bonne journée. C'est de la part de votre ami Coiffure Chapman depuis Nontchin. Et je fais face au centre culturel de la ville. D'accord. D'accord. Bonjour à vous tous. Je me souviens de Tintin. D'accord. Ouais, c'est vrai. Bonjour à vous tous au plateau. Bonjour. Moi, le dessin animé qui m'a le plus marqué sur la chaîne mère, c'est Dadix, où il y avait le fameux Aglagla. Ah oui. C'est Thierry depuis Douma CC. Il y a deux dessins animés Ouais. que je ne pense pas que vous connaissez. Oh. C'est les tout premiers. Dites. Lesquels? Même les téléspectateurs. Dites. Lesquels? Il y a Bumba. Booba. Oui. Booba, c'est facile. Il y a Philopa et Patafi. Oui. Booba, Philopate et Patafi, ceux qui ont connu. Moi, je connais, enfin, pas ici, mais je connais Booba. Booba, Là, mon tu petit connais. ourson. Voilà. Ça. Exactement. Non, mais... Bumba et Brisket. Frisquette. Prisquette, exactement. Sa petite sœur, Prisquette. Ah oui. Oh, Bachana. Vous nous rappelez des choses. Parce que Polani ne connaît pas ça. Vous nous rappelez des choses. Ah. Alors, on a Booba, Franklin était une Booba. tortue. Cher monsieur Ataï. Franklin était une tortue. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Salam alaikum, Et les Nectar. tortues Malaikum salam. Il y a les Tortues Ninja. Oui, c'est vrai, Tortue Ninja. J'espère que vous allez bien. J'aimais Tintin. C'est monsieur Kossi depuis N'Djamena. Merci. Bonjour à vous tous. Moi, c'est bonjour à l'émission Nectar. Quelques dessins animés. Conan, Zorro, Hercule, Tintin, Aventure mystérieuse, Ninja, Aventure mystérieuse sur la chaîne mère, comme dessin animé. Ninja Cobra, Scooby Dog, Denver. Moi, c'est Gaston depuis Tabligo. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Gaston. Il a vu tout. Il était abonné. Ouais, il est comme moi. Il était Donc, abonné. oh, Alors, non. bonjour Nectar. Moi, j'ai Bonjour. suivi Blanche-Neige sur la TVT et c'était un très bon dessin animé de la part de Sekinatu depuis Pagoуда. Blanche-Neige. Ouais. D'accord. Oui, oui. Ben, dis donc. Hein. Alors, bonjour à vous tous au plateau. Bonjour. Moi, j'ai suivi Booba, j'ai suivi Philopate et Patafil également. Bah oui. Ouais, il est D'accord. réactif, lui. Ouais. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime trop votre émission et ce matin, vous nous rappelez de belles choses. Nous aussi. TVT, franchement, bravo à vous parce qu'on a gardé tout cela depuis notre enfance. Ouais. Et pour certains, cela nous a enseigné comment parler français. Oui, c'est vrai. Les dessins animés. Oui, ouais. C'est vrai. D'accord. Ben, il y a Philopa et Patafi qui ressemblent beaucoup à, comment l'appelle-t-on, Tom and Jerry. Ok. Oui, oui, oui. C'est le jeu que joue Mais Tom tu and Jerry, connais Philopa et c'est la Patafi? même chose que Ouais, ouais. Philopa et Patafi. Patafi faisait un peu de Tom et Philopa faisait un peu de Jerry. Ouais, ouais, ouais.
Alors, bonjour à vous tous. Il y a Bonjour. le dessin animé Tao Tao. Oui. Tao Tao. Ouais. OK. Ouais. D'où le nom de l'humoriste Quel humoriste? Tao Zongo. Zongo. Alors, salut, c'est Nadoba est dans la préfecture de Kéran en allant vers l'Est. D'accord, merci infiniment. merci. Merci pour tous les messages. Bonjour, famille Nectar G6. Bonjour, monsieur Moula. À notre époque, les dessins animés n'existaient pas dans les années 60. Ok. D'accord. de l'année 60. Ça, c'est monsieur Mola. Hein? Alors, il fait un gros coucou à notre très chère Alice. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et si on parlait aussi des anciennes émissions de la TVT. D'accord. Qui se souvient? Commençons. On va commencer par Batiana, c'est encore mieux, ça va nous souvenir. Les émissions, Les anciennes émissions. il y a Zoom, Oui. variété musicale, Oui. animée par Bédou Okuta, je crois. D'accord. Quelqu'un Il dit y a- Jules Ahadji Komlan. Oui, oui. Ahadji Komlan. Ahadji Komlan, Il oui. était ici avant de... Oui, il était D'accord. ici. Bah, un grand coucou à ces grands frères-là. Hein. À ces grands frères-là. Alors, bonjour le plateau. On a les jumeaux du bout du monde. L'histoire de Julie et de Julien. La Liba depuis l'Otogo. L'Otogo, c'est où? Si je le dis, vous n'allez pas croire. Donc, Non, mais dites, on va croire. Ben, voilà, moi je voulais plus dire en Et- même temps. Essayons, on va croire. Personne ne croit d'habitude quand je dis. Essayez, on va On croire. dit, L'Otogo, qu'est-ce que c'est j'ai où? dit, j'ai menti. L'Otogo, c'est où? Bah, le Togo, le nom, ben, pas déjà pour. C'est? Il ne faut pas l'aider, là. Non, mais tout le monde, le Togo. C'est où? C'est plus précisément, c'est où? Bah, alors, il faut savoir que Tone, c'est dans le Togo déjà. Et dans le nord du Togo? Et le Togo, dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, bonjour Nectar, je suis très fière de ce que vous faites. Je vous prends en exemple ici au Niger. Oh, Vous faites my bien. God. Les dessins animés que j'ai regardés sont Zorro, Princesse Sherazade. Bonne journée, c'est Gérald depuis le Niger. Merci infiniment, Merci. monsieur Gérald. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Votre émission me va droit au cœur. Moi, c'est Douti depuis Mango. Merci infiniment pour votre émission sur la TVT. Merci à vous surtout d'être en notre compagnie. Merci, monsieur Douti. Alors, continuez d'envoyer les dessins animés. On en a tous lu. C'est vrai que comme quoi... Alors, tu en as cité, ma belle Alice. Vous, c'est vrai, Boussa Taï n'a quand même pas tort. Dès qu'on a dit Conan, vous avez sauté Conan. J'aime beaucoup Conan. Tony Ava. Eh, grave, oui. À Gravity. Je me retrouvais. Parce qu'il s'est perdu, hein. Moi je le voyais dans son visage, il faisait. Coup de cœur. Oui, c'était mon coup de cœur. Alors, je vais encore vous poser une question difficile avant qu'on aille à la pensée. Super. Les dessins animés, Batiana, tu ne réponds pas. Étaient à quelle heure sur la télévision togolaise? Oh, quelle question facile. On commence par M. Elias Non, mais laisse-moi Ataï. jeune d'abord. Non. Non. Les dessins animés Pour étaient à moi, les quelle heure? questions, il n'y a pas de questions difficiles pour moi. Mais avec les jeunes, c'est possible qu'ils n'aient pas Ne la répondez réponse pas. tout de go, Les là. dessins animés étaient à quelle heure? Voilà. Déjà, il faut savoir que la télévision avait une grille extraordinaire déjà à l'époque. Dessins animés à quelle heure? Ben, je vais y revenir, rassurez-vous. Donc, la télévision avait une grille extraordinaire. Donc, il y avait beaucoup de programmes, il y avait beaucoup d'émissions, de belles émissions, que ce soit des émissions de variété, des émissions musicales, de bons films aussi. Il y avait Ciné Nuit et tout. Nous, on suivait, on était tellement emballés et tout ça. C'était à quelle heure, dessins animés? Voilà, donc pour venir donc à ce point, il faut savoir qu'on faisait aussi les dessins animés sur la télévision togolaise. On faisait aussi les dessins animés. Vous êtes Voilà. d'accord Vous faisiez? Vous êtes d'accord que c'était à 6 Moi, je heures? ne suis pas dessin Vous animé. êtes moi. d'accord vous êtes d'accord que c'était à 6 heures du matin? Vous savez, ça dépend du pays et du fuseau horaire. Il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui ne suivaient pas ça à 6 heures, par exemple. Ça peut être 8 heures, 2 heures de décalage. Ou 6 heures de décalage. Ça dépend, ça La varie. TVT allait sur satellite quand? Ah, ok. Vous voyez? Ça, c'est une colle. Ah, vous m'avez poussé à la... D'accord. Alors, bonjour à vous tous. 17h30 tous les jours ouvrables. Et à 9h avant croisée jeunesse. Bravo. Vous êtes à Mongo, mais là, quand vous Ah, arrivez ça, à c'est Lomé, vrai. venez, vous avez un cadeau pour... Vous avez Avec un moi. cadeau avec nous. Moi, j'ai un cadeau spécial pour lui. Dès qu'il vient à Lomé, il me fait signe et puis ça se fait. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis Sangoku, Conan l'aventurier, Booba,
Benjamin, Ninja, Blanche-Neige, Tintin et un film de Jésus sur la TVT. Je vous aime trop sur le plateau. Denis depuis Zanguera. Merci infiniment à vous. Alors, on a les dessins, dis donc, hein, rebonjour à vous tous. Bonjour. Et les feuilletons, alors, et Donna Beja qui faisait courir tout le monde. D'accord. Bonjour, les dessins animés étaient à 17h30. D'accord, merci infiniment. Super. Bonjour à vous. Bonjour. Les dessins animés de lundi à vendredi à 17h30 et le samedi à 10h. C'est fou ce que vous ayez retenu tout ça. Hein. C'est vrai. Voilà, alors c'est Bon, avis. on est des fidèles. Avis à toutes ces personnes-là qui disent des choses, comprenez que la chaîne mère est la chaîne mère et elle reste. Elle a emmené tout le monde, quoi. Elle a emmené tout le monde et personne ne peut dire le contraire par rapport à ça. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mon dessin animé préféré était Foot de rue. Oui. Foot de rue. Ouais. C'est comme si je me rappelle. Tu te rappelles pas, toi? C'est Foot comme de si rue. Ouais. ils constituaient des équipes, ils jouaient Un dans... très bon dessin Oui. animé, hein. Ouf. C'est comme si je me différent de rappelle. Benjamin? Oui. Oui, c'est différent. C'est son voisin, son cousin Germain, mais c'est pas le même dessin animé. C'est presque la même chose. Bonjour Nectar, Alice Bonjour. au pays des merveilles et Bouba. De la part de Suzanne depuis Socodé. Merci infiniment. Merci, Suzanne. Bonjour à vous tous. Il y avait Bonjour. aussi Poil de carotte. Oui. Attends, je vais plus dire oui, je pense. Même Bachala n'a pas dit oui. Poil de carotte. D'accord, merci beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Bonjour Nectar, juste pour vous souhaiter une bonne émission. Ça m'intéresse beaucoup. Merci. Merci à vous aussi hein, de nous suivre. Bonjour à vous tous. Bonjour. Nous, on se battait ici pour pouvoir suivre les dessins animés parce qu'il n'y avait pas de télé partout. Ah oui. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, Mais c'est comment... vrai. Bon, encore moins. Oui, c'était blanc-noir. Les dessins animés étaient en blanc-noir? Blanc, noir. Non, mais la télé était Quand tu prends... Non. Quand tu prends... La télé Enfin, ma télé. Quand tu prends Bafilo, par exemple, il y avait, je crois, 3 télés. Chez le préfet, chez le docteur et chez nous. Carrément. Mais comment ça? Mon grand-père avait... Comment c'est possible? Oui. Enfin, d'accord. Ah, Fallait- là, on parle vraiment fallait de voir les soirs, chez la nous, foule. Hein. la foule. On faisait ça aussi. Moi, j'ai Oui. vécu ça aussi. Hein. Le vieux, il suivait le journal. Après le journal, il vous appelle. On sort la télé pour tout le monde. Les gens quittaient les villages pour venir suivre la nuit là. Oui. Quitter les villages alentours pour venir regarder la Oui, télé oui. et repartir après. Et repartir. Repartir. Comme quoi, il y a des expériences à vivre quand même. Ah, les nuits, il fallait voir dans notre maison, la cour est vaste et puis remplie de téléspectateurs. Il y avait de l'embouteillage. Il y avait des gens qui venaient des villages. Et non, des gens même qui ne sont pas rentrés du champ. Parce que quand ils revenaient du champ, l'heure a sonné, donc ils n'ont pas pu aller se changer. Ils sont aussi là et ils regardent la télé. C'est une télé comme une petite télé. Et puis, bah, tout le monde est là et regarde. et puis, vous savez, il y a quelque chose, quand je me rappelle de ça toujours, Dites-nous. ça m'énerve. Parce que quand le vieux a acheté la télé, c'était dans l'ancien temps une boutique que S3G avait remplacée. Oui. À Socodé, il a acheté, on l'a livré la télé, il fallait venir monter l'antenne. On a fait, la boutique faisait déplacer une équipe de Lomé. Oui, après la vente, après livraison, ils passaient dans chaque localité pour installer les antennes. Et viens voir comment le grand-père les a reçus. Avec, L'antenne que même les petits-enfants montent aujourd'hui. mais oui, comme quoi il y a un début à tout. Hein. Ah, vraiment. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Le Togo se situe dans le nord du Togo. C'est dans la préfecture de Tone. C'est un village qui est presque à la frontière Togo-Ghana. Le Togo est environ 30 ou 32 km de la ville de Dapaon, de la part de Ben Ndolé depuis Tambonga, dans le Kpendial Ouest. Merci infiniment à vous. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces précisions-là. Et ça continue. Hein. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. C'est sur TVT, c'est la télé qu'on ne peut pas oublier, avec les antennes qu'il faut tourner. Et nous, on le guide sur la position. Et c'est celui qui crie
L'autre est sur le toit, l'autre crie. Qui crie, qui oriente? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire, on a vécu ça. Comment? J'ai pas compris. Il y a une personne dans la chambre. Il y a quelqu'un sur le toit pour tourner L'antenne. Du coup, en tournant l'antenne, il n'a pas accès à l'écran pour voir si c'est bon ou c'est pas bon. Donc, toi qui es en bas ou dans la chambre, si c'est bon, tu cries. Non, reviens, non, reviens, tu as dépassé. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et le bon côté, c'est quand celui qui est en haut ne t'a pas respecté le jour-là. C'est vrai. Il est en haut, la télé est venue, c'est bien. Mais tu dis, bah non, ouais. Non, et puis il est fatigué. Vraiment, vous êtes... C'est vrai ce qu'il dit. Jusqu'à aujourd'hui, les gens font ça. Non. Oui, jusqu'à aujourd'hui, les gens tournent les antennes comme ça. C'est vrai. Bon, on n'est plus trop avec ces antennes. Moi-même, je fais ça. Ah, bon. D'accord. Bonjour. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, c'est Hubert depuis ONG Suisse Togo, Carrefour Gando depuis Mongo. Mon dessin animé préféré était Conan l'aventurier et Spirou. Merci et bonne journée. En même temps, bonne et heureuse année à toute la TVT. Merci infiniment. Bonjour Nectar, comment vous allez? Super. Vous me rappelez de très bons souvenirs de mon enfance. Les jumeaux du bout du monde, les aventures de Tintin, Booba et plus. J'aimerais notifier quelque chose si vous me le permettez. À notre époque, les dessins animés nous faisaient rire. On était fiers de nos super-héros. Mais aujourd'hui, regardons ce qui se passe. On apprend à nos enfants trop de bêtises de la part de Miss Allegra. Merci beaucoup, Miss Allegra. Ce fut une très belle époque des antennes qu'il fallait tourner. Laissez-moi vous dire que chez nous, au Bénin, ici, quand la menton... Bon, je ne sais pas, l'armatan sort, elle nous fait un très grand bien. Plus besoin de monter sur le toit pour tourner l'antenne. C'est vrai. Je me rappelle que pendant l'armatan, nous, à Bafilo, on captait le Bénin, le Burkina et même une chaîne nigériane. C'est vrai. C'est vrai. Je confirme. Pendant l'armatan. D'accord. Je confirme. Alors, vous avez oublié un dessin animé, c'est Village dans les nuages. Ah oui. Ok, d'accord. On a failli faire une erreur. Bonjour à vous tous. Moi, j'ai tout suivi. J'ai suivi Booba, Tom, Tintin, d'accord. Continuez. Hein. Bonjour à vous tous. Dans mon quartier, il y avait seulement un conducteur de bus qui avait la télé et il la chargeait avec la batterie de son véhicule. On se retrouvait à plus de 50 personnes. Il fallait supporter les bavardages, les caprices du propriétaire et des gaz nauséabonds. Et des gaz nauséabonds. Suzanne depuis Sokodé. J'aurais eu mal si elle n'avait pas précisé la dernière partie. Gaz nauséabonds. Ce sont des expériences. Les anciennes émissions de la TVT, Zoom, animées par Bédou Okuta Pierrot, variété musicale par Jules Aadji Cromlan, Feu Vincent Agbodo et Victor Hérault, Arc-en-ciel par Eugène et Lakwassa. Oui, hein, monsieur Richard Lakwassa, qui, moi, est mon mentor. C'est celui qui m'a emmené à la télévision. Hein. Alors, on a... bonjour à vous tous. Bonjour. Émission, là, c'est comme on va passer toute la journée. Tellement ça fait chaud au cœur. Vous nous rappelez les bonnes choses et surtout la belle époque. Le jour où il y a télé chez toi à la maison, tous ceux qui te détestaient te respectent. Yeah. Ils te saluent. Et nous, on faisait du business. Et nous, on faisait du business à l'école. On n'avait plus faim. Tous ceux qui voulaient venir regarder la télé chez nous se chargeaient de nous offrir à manger à l'école. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'encaissais des ignames. J'encaissais des ignames. Les amis me donnaient des ignames. Bon, on va rien que pour leur trouver de la place. Pour pouvoir venir regarder la télé. Oui. Ben, d'accord. Et bonjour à vous, c'est Tom Sœur Alice au Pays des Merveilles, était mes meilleurs dessins animés, monté Apollinaire depuis Nati Tengu au Bénin. Merci beaucoup à vous. Alors, comme on le disait à l'entame de cette émission, on dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et vous avez continué à envoyer donc d'autres apports là-dessus. Avant que nous n'allions à M. Elias Ataï... À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. C'est comme ça que Bachana l'explique. À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a.
Rapidement, un petit tour de plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Un chien, quelqu'un a dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et quelqu'un a dit, je préfère être un lion mort qui restera à jamais comme un lion dans le souvenir des gens que d'être un lion qui est devenu un chien mais vivant. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes... Déjà, comment vous comprenez la pensée et est-ce que vous êtes d'accord? Je reprends. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et quelqu'un réplique en disant, je préfère être un lion mort et qu'on me garde en pensée comme étant un lion qui a vécu, qui n'est plus, que d'être vivant et de régresser du niveau de lion pour arriver au niveau de chien vivant. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Monsieur Wanda. Bon, j'ai suivi un aîné un jour qui a dit qu'il y a une personne âgée qui était décédée en 2016 et la personne disait que on pleurait toutes les larmes de notre corps et puis la personne disait que en réalité c'était le temps de Dieu, que de ne pas trop s'en prendre et parce que si la personne était en vie et puis du haut de son âge devenait très malade, devenait très souffrant et se faisait je sais pas, je ne veux pas appeler le nom, mais déçu. Il devenait un poids pour son entourage. Pour son entourage et tout. Tous ses moyens. N'ayant pas tous ses moyens, d'accord. Est-ce que ça va nous plaire ou pas? Là, vaut mieux que cette personne parte en ce moment et qu'il accomplisse peut-être le plan de Dieu que de rester vivant et de devenir un poids et de faire ce que nous, on n'allait même pas aimer par la suite. Bon, moi, cette pensée, je le prends à deux volets, parce que nous allons parler de la dignité. Quand on parle de la seconde personne qui dit vaut mieux d'être un lion mort qui reste dans la mémoire des gens et que d'un chien regresser du rang d'un lion au rang d'un chien. Là-bas aussi, on peut valider parce que c'est la dignité qui joue là-bas. C'est-à-dire, quand tu sais qui tu es et tout ça, et puis tu sais que là où tu es, tu n'as plus ta place là-bas. Au lieu de rester là-bas et devenir c'est pas un objet de médisance et tout ça là. Et de moquerie. Vaut mieux quitter là-bas à cause de sa dignité et d'exprimer sa valeur. Mais dans d'autres cas, on dirait que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le chien vivant a de l'espoir. Il a la vie de pouvoir amener un changement peut-être dans son environnement. Donc, on ne peut pas prendre ces deux choses en général, mais au cas par cas. Au cas par cas, selon vous, hein. Bachana? Je suis d'accord avec Wanda, surtout sa dernière partie, puisque il y a des cas, si nous prenons le cas d'un malade, les gens vont dire qu'il vaut mieux mourir que d'être vivant. Alors que le malade là aussi, quand la mort, s'il voit la mort, il peut commencer par fuir. C'est vrai, hein, c'est vrai ça, j'y avais jamais pensé. L'entourage va dire il vaut mieux qu'il meure. Ah oui. L'entourage se dit il vaut mieux qu'il parte, mais le malade, si lui, voilà. Oui. Même ceux qui se mettent la corde au cou pour mourir à la dernière minute regrettent. Est-ce qu'il regrette? Non. Qu'est-ce qui prouve qu'il regrette à la dernière minute? Parce qu'il va se débattre avant de mourir. Oui. C'est vrai. Il se débat avant de mourir. Ce qui veut dire qu'il regrette, mais c'est trop tard. Et celui qui dit qu'il vaut mieux être un lion mort que de régresser au rang de chien vivant. C'est bien d'être héros et mourir que de ne pas l'être. Mais celui qui vit
bien sûr, il va mourir un jour. Mais lui, il a l'espoir aussi. Toi, le héros, tu es mort. C'est fini. Si tu es roi, tu es mort. Mais le faible, maintenant, aujourd'hui, va nécessairement prendre ta place. C'est comme ça. Combien d'héros ils sont morts et on se souvient d'eux aujourd'hui? Sundiata Keita. Combien? Ils sont combien? Ils sont nombreux. Non. Ils sont nombreux. Il y a de nombreux héros qu'on a oubliés. Il y a héros dans héros. Vous savez, quand tu prends même au Togo ici, on a oublié beaucoup qui ont fait pour nous. Ce que moi je dis, c'est que je ne vais pas rentrer sur ce débat des héros là. Vous avez failli me détourner. La preuve, nous oublions nos propres parents qui sont morts. Oui. On les oublie. Oui, on finit par... On les garde en souvenir lointain. Nos parents. Oui. Oui, c'est vrai, on les garde en souvenir. Mais on vit, on continue notre vie, quoi. On a d'autres buts. Mais ça non, reste... je comprends ce que Bachana veut dire. C'est-à-dire que... On les oublie pas. Non, c'est pas qu'on les efface. La preuve, à chaque année, les gens qui vont commémorer. On les oublie. Oui, mais c'est cette journée-là seulement que les gens vont. Mais on garde toujours ces parents dans la tête. Ils sont au début. On les oublie, peut-être c'est des parents lointains, d'accord, mais parents proches. Attends, Elias, au début, tu vas commencer par te rappeler de chaque année pour faire l'anniversaire de leur mort. Prier pour eux. À un moment donné, tu vas abandonner tout ça là. C'est que tu les as oubliés. C'est pas tout le monde. Je crois qu'ils gardent toujours ça. Oubliés. Alors, pour revenir à la pensée, je pense que j'ai bien aimé la première pensée. Donc, la première phrase, vaut mieux être un chien qu'un lion mort. Mais je pense que la deuxième intervention me dit tellement, je me sens mieux là-dedans. Parce que je crois qu'il faut laisser un impact durable dans cette vie. Et cela, qu'importe le prix à payer. Et ce que je dis, je suis sincère. Parce que s'il faut laisser des traces, il faut en laisser. Et après, s'il faut peut-être, je sais pas, je vais dire, peut-être mourir de cela, autant le faire. Je suis très sincère. Parce que il y a plusieurs personnes qui fuient certaines choses. Ils fuient les responsabilités. Ils fuient des actions et des actes qu'ils devraient poser. Et ils ne les posent pas par peur ou par, je sais pas, parce qu'ils ont des barrières, ils ne veulent pas les franchir. Ce qui n'avantage pas et leur personne et la société. Peut-être qu'ils sont cette personne-là ou ces personnes qui pourraient déclencher quelque chose d'autre, qui pourrait apporter, je sais pas, une lumière, une plus-value à la société et tout. Mais par peur de l'inconnu, par peur du résultat, ils n'osent pas. Soyez vous-même. Si c'est lion que vous êtes, soyez lion. Affirmez votre lion. Je passe ça à côté. C'est que nous sommes tous suspendus à voler. Vous allez, si vous n'avez pas dit le mot là, M. Kolani, s'il n'a pas dit ce mot. On crée le mot. On a noté le début du bon. Assumez votre... Monsieur Kolani, je vous en prie, faites un plan, un vrai plan sur Monsieur Ataï. Bachana, merci. Attendez, parce que c'est le moment fatidique de cette émission. Qu'il va renier, Elias? S'il ne donne pas le mot, il va dire qu'il va... Monsieur... Donc, monsieur, je vous en prie quand même, regardez bien. C'est un lapsus. Tu veux te sauver? Vous voulez vous sauver? On ne va pas dire assumez votre lionitude ou votre lion. Non, c'est pas bien. Il y a des enfants qui le suivent. Assumez votre rôle de lion. D'accord, vous êtes sauvé. Votre nature de lion. On ne veut pas dire lionneté, lyonnaise.
tout ça, c'est pas bien. Les gens qui nous suivent. Donc, soyez vous-même. Ouais. Soyez... Seigneur. Non, mais c'est pas gentil. Hein. Ouais, c'est pas gentil ce que madame Aïcha fait. Le lion, Elias est en train de parler. Hein, c'est vrai, je suis lion. Oui. Je suis lion. Et moi, je tiens vraiment à ça. Je tiens vraiment à ça. C'est vrai que moi, de nature, je m'adapte beaucoup. Mais pourquoi on dit tigritude, on ne peut pas dire... Lionitude. C'est ce que je ne comprends pas. Lionitude. Mais moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Mais quand on prend le lion dans son environnement, dans la forêt, vaut mieux qu'être lion dans son environnement que d'être un chien. Mais quand on prend un chien aussi dans son environnement, à la maison, il est fier d'être un chien. Parce que ce n'est pas parce qu'il est chien, il est lâche à la maison. Il est protecteur à la maison. Quand un danger arrive ou un voleur arrive, il aboie. Ça dépend du chien et de la maison aussi. Hein, parce qu'il y a des chiens maintenant à la maison, ils sont là, ils te regardent, tu rentres, il n'y a pas de bruit et tout ça. Désolé. Mais un chien qui, quand le propriétaire sort de la maison, lui aussi il sort. Il revient le soir aussi, c'est pas un chien. C'est un combien. Il se balade. Moi je trouve que ce que vous avez dit est important parce que pourquoi le lion ne demeure pas son lion et le chien ne demeure pas son chien, et que chacun joue son rôle, mais qu'il le joue très bien. C'est important aussi d'être astucieux, d'être malin et d'avoir une vision plus large en fait des choses. Quand il faut devenir un chien pour prendre quelque chose, devenez ce chien-là. Là, je suis très aussi sérieux. Justement. Oui. Ne cherchez pas à être... c'est vrai, j'ai dit que lion. Oui. Mais ne cherchez pas à être lion au point de ne pas glaner de petites opportunités, au point de ne pas passer... de ne pas trouver de tuyaux et passer rapidement. De ne pas dire que moi, je suis lion... Je dois m'enfumer partout où je suis. Non, soyons aussi ouverts. Nous sommes en fin d'année, ce sont de bons conseils qu'on donne là. Ne restons pas sur notre piédestal et dire « Va, moi je suis en rouge, je ne descends pas en tant que lion ». Soyons des chiens des fois. Et même quittons des fois le chien, passons au cabri, je ne sais pas, à ces petits animaux là aussi, pour saisir des opportunités rapidement et reprenons notre état de lion s'il le faut. Ouais, c'est comme si j'ai suivi un aîné. De toutes les façons, soyons héros pour sauver notre... derrière. Parce que ce que Elias vient de dire, je peux rejoindre ou bien ajouter. Oui, merci. Pour dire, c'est un peu de côté. Parlons du lion. Parce que moi, je peux le résumer à un acte de bravoure. Et puis, il y a aussi l'égoïsme. Pour ce qui est du bravoure, par exemple, comme tu l'avais énoncé, en tant que lion, parfois, on pose des actes, on est apprécié, on est héros, acclamé et tout. Et c'est parce qu'on ose, on essaie, on fait mieux que les autres. Dans ce cas, d'accord, la personne peut vouloir se sacrifier et dire qu'il va rester intact jusqu'à la fin. Et au même moment, certaines personnes, c'est parce que... l'orgueil a trop dépassé. L'orgueil a trop dépassé. Ils étaient peut-être, ou bien ils sont peut-être héros, maintenant arrivés à... Peut-être ils sont maintenant au bas de l'échelle. Au lieu d'essayer de glaner, comme Elias l'a dit, il ne veut pas accepter l'échec. Du coup, bon, il s'avoue vaincu juste comme ça. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, il n'en a pas. C'est ça. Mais il fait semblant. Il fait semblant. Il ne veut pas demander aussi. Donc, je rejoins juste ce qu'Elias vient de dire. Donc, voilà. Alors, on a plusieurs messages. On a les apparences sont trompeuses. Il faut vivre suivant ses moyens. Il vaut mieux être plutôt que paraître. D'accord. Je reviens sur le reste du message, hein, parce que beaucoup ont été traumatisés par Lyon de M. Ataï. Alors, bonjour Nectar, félicitations à vous pour tout ce que vous faites. Le chien vivant peut devenir un lion. De la part de Honoré depuis Avedji. Bonjour. Merci. Tout le monde. Bonjour. C'est Agbé depuis Kbalimé. Bonne émission à vous tous. Totalement d'accord avec la pensée. D'accord, merci à vous. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et bonjour à tous les hommes du pays intègre. Ok, Salut, Mohamed King 6. Non, pays intègre, c'est le Burkina. Ah ouais, on savait. Vous saviez? Vous saviez? Vous avez dit Mali et puis vous dites vous saviez. Alors, alors je suis d'accord. De toutes les façons, c'est Sahel. Je suis d'accord avec Bachana. Il y a des héros vivants même qu'on oublie. De la part de M. Nimbombe Wake. Voilà un héros.
Ce nom Voilà dit un quelque héros chose. qu'on a oublié. Ah, d'accord. Voilà un héros qu'on a Je me oublié. rappelle du match Togo-Ghana ou Ghana-Togo. C'est ça. Il a fait des arrêts extraordinaires. Il a fait beaucoup pour le Togo. Voilà, il y a un autre qui est mort. On ne se souvient même plus de lui. Tchangaï. On ne se souvient même plus de lui. Oui. Tu vois? Il y en a plein au Togo. Bonjour à vous, je tiens à vous féliciter et féliciter tout le personnel de ce plateau. Que Dieu guide chacun vers le nouvel an 2024. Bellabi depuis Sotoubois, merci beaucoup. Merci. Alors, une femme, entre parenthèses, chien, battante, vaut mieux qu'un homme paresseux et soulard, lion mort dans un foyer. Je reprends. Une femme, entre parenthèses, chien, battante, vaut mieux qu'un homme paresseux et soulard, entre parenthèses, lion mort dans un foyer. Wow. De la part de Fiagbe, depuis Mango. Très belle illustration. Oui. Oh, pourquoi l'exemple de Soulard moi je sais pas pourquoi. Non, mais, bon, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, mais en même temps. Il a raison. Il a tout à fait raison. Alors justement, la pensée de ce matin, ou en tout cas le petit proverbe de ce matin, il vaut mieux être, c'est dans la parole sainte que c'est dit dans Ecclésiaste ou dans Proverbe, il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. J'ai beaucoup aimé ce que Alice a dit parce que ça touche les deux sens. Alors, lorsqu'on parle de lion, tout le monde sait qu'on appelle le lion de la forêt. Le roi, oui. Le roi de la forêt. Et puis, les lions, je ne sais pas pour vous, si vous en avez déjà vu un, c'est un animal majestueux. Sa démarche, sa façon d'être, même quand il bâille seulement. Before to roar, je ne sais pas comment dire, avant de rugir même, quand il rugit. On sait que cet animal, franchement, a été créé. Ce n'est pas le plus gros, le plus grand, le plus puissant, mais cet animal a une forme de majesté extraordinaire, en fait. Vous voyez? A une forme de majesté extraordinaire, donnée divinement, d'ailleurs. C'est vrai. Le chien aussi est créé par Dieu. Le chien est appelé communément le meilleur ami de l'homme. Oui. On est tous d'accord. La souris aussi, des fois. La souris. Chez vous. Le chien est appelé le meilleur. Et de la personne. Le chien est appelé le meilleur ami de l'homme. Et on sait que le chien, à part le fait d'être le gardien de la maison, le chien est aussi cet animal-là. Même quand tu as des problèmes et que tu as un chien, un vrai chien, il te réconforte en fait. Vrai. Il compatit. Il compatit. Il se comporte comme un ami en fait. Il te console des fois. Oui. Bon, pour les personnes qui aiment les animaux, qui ne les mangent pas comme vous. Vous m'avez taclé encore. Non, mais sérieusement. Donc du coup, lorsqu'on parle de vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort, c'est dire le lion dans toute sa majesté est au passé, quoi. Ce qui a existé n'est plus. Même si ça a existé, ce n'est plus, quoi. Tous les noms que nous disons aujourd'hui, nos héros, nous appelons leurs noms, nous nous souvenons d'eux, mais de toute façon, si à un moment on leur posait la question, ils aimeraient être devant vous pour que vous les appréciiez au lieu de les apprécier en arrière. Sincèrement. Donc je rejoins Bachana qui dit, quand peut-être vous avez, vous, famille, proche, quelqu'un qui est malade, et vous vous dites, oh non, vraiment, ces soins nous coûtent cher. Il n'est jamais à vous. Parfois, il y a des gens qui le disent. Oui, parce qu'on se dit vraiment trop, c'est trop. Je vous assure que la personne, elle-même, elle n'a pas envie de partir. La personne peut voir qu'elle vous coûte cher. Elle peut voir qu'elle vous pèse. Mais elle n'a pas envie de partir. Donc, si tout de suite, on lui emmène un remède miracle, une solution miracle, la personne choisira cette solution miracle-là parce qu'elle veut vivre. Pourquoi ? Quand vous allez parfois en réanimation, vous allez dans les hôpitaux, vous croisez des gens, c'est-à-dire que la personne te dit « j'ai encore ceci que je voudrais faire. J'aurais voulu voir le mariage de mon fils. J'aurais voulu connaître mes petits-enfants. J'aurais voulu terminer ma maison. J'ai toujours rêvé d'aller, je ne sais pas. » C'est vrai. Les gens ont des rêves. Toujours. Il y a cette pensée qui dit que quand vous allez dans un cimetière, vous allez voir plein de rêves enfouis, en fait. Ce sont des rêves qui sont enfouis. Même ces héros-là, je vous assure que le jour où on a tiré sur Martin Luther King, il n'a pas dit ce jour-là, on va tirer sur moi, j'y vais. Le seul qui savait qu'il allait mourir,
c'était peut-être Jésus, et Jésus même a pleuré pour ça, a prié pour ne pas, avant d'y aller. Mais tous les autres là, on leur a ôté la vie, ou bien ils sont partis en se disant, si je meurs, j'aurais fait ce que j'aurais fait. Mais s'ils avaient eu le choix, ils auraient aimé aller et revenir vivants, être applaudis et acclamés. Donc, la vie, rien ne vaut la vie. Elle doit être vécue. Hein. Donc, même si tu es un chien, mais que tu es vivant, comme l'ont dit les uns les autres, tu es vivant, garde espoir. Parce que ton cas, tu peux encore le changer, parce que tu as la vie. Oui. Et il vaut mieux avoir le statut de peut-être chien présentement, avoir la vie, la santé, parce que tu as toute la latitude de changer les choses. Demain est un autre jour. Mais le lion, dans toute sa grandeur, dans sa majesté, on n'en parle qu'au passé. Parce qu'il est mort, en fait. Il est mort. Il est enterré avec le reste de ses rêves, le reste de tout ce qu'il aurait pu faire, tout ce qu'il aurait désiré. Donc, franchement, pour toutes les personnes qui traversent une personne difficile maintenant, là, et qui nous suivent, comprenez que même si vous n'êtes pas à l'état lion, ou si vous étiez lion et que vous avez régressé, selon vous, à l'état chien, ou si même peut-être vous êtes chiot, sachez que tant que vous êtes chiot, vous allez finir par grandir, devenir un chien fort. On a des chiens qui sont grands, comme des lions, qui ont une stature extraordinaire. On a les bulldogs, on a plusieurs choses, on a les dalmatiens. Il y a tellement de choses. C'est une grâce que d'être en vie. Ne nous blaguons pas. Ne nous mentons pas. Quelqu'un a dit, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on dit, voilà, un déficient mental, que nous appelons, excusez-moi le terme, communément fou ou folle, ou que nous disons dans notre langue Adawato, voilà. Est-ce que vous l'avez déjà vu voir un camion arriver et puis s'arrêter, regarder le camion? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à chaque être humain l'instinct de vie et de survie. Même si tu as perdu toutes tes facultés, l'instinct de vie et de survie reste et demeure, en fait. C'est clair. Donc, ça veut dire que même dans son état, cette personne n'a pas conscience de la réalité, mais tout son être ne veut pas se faire renverser par ce camion. On est d'accord? Bien sûr. Donc, il faut vraiment valoriser la première grâce que Dieu te donne. La vie. Si tu es un lion qui a régressé, tu te dis, moi, aujourd'hui, c'est moi ça, je ne peux pas être comme ça, c'est parce que tu es en vie. Si tu étais mort, tu ne pourrais même pas dire ça. Pas ça ouais. Donc, il faut valoriser la puissance de la vie et il faut continuer de croire en ses rêves, c'est très important. Donc, pour moi, je trouve sincèrement que la Bible n'a pas menti. Du tout. Il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort, parce que tu as la capacité donc encore tout changer. On a bonjour les nectariens. Bonjour. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Je salue de passage ma très chère chérie Ornelle Vial depuis sa position. On espère qu'elle a écouté. Hein. Coucou, bonjour madame. à tous au plateau. Vous êtes formidables et vous m'obligez à suivre tous les matins. Oh. Hier, j'ai suivi une émission sur une chaîne camerounaise avec pour thème violence conjugale, témoignage des hommes. J'avoue que l'émission m'a fait couler les larmes. L'homme subit beaucoup de choses dans son couple, mais à cause de son ego, il opte pour le silence. Je souhaite que vous fassiez un clin d'œil à ce sujet pour permettre aux hommes de s'exprimer. Beaucoup d'hommes meurent dans le silence. Bonne émission à vous, Amédée depuis Ouaga. On en a plusieurs fois parlé sur ce plateau. On a le défenseur, monsieur Bachanaye, monsieur Ataï, les défenseurs des hommes battus, qui ont beaucoup parlé aussi. Ouais, des hommes qui souffrent, les hommes qui souffrent des coups de leurs femmes aussi. Il y en a. En silence. Des femmes qui battent, qui donnent des uppercuts à leurs hommes. Ce sont des réalités. Alors, franchement, ce n'est pas une bonne chose. Pas une bonne chose. La violence. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je viens avec cette citation. La loi montre la maladie. L'évangile donne le remède. Je finis en disant tout ce qui vient de Dieu est une bénédiction. Je reprends. Oui. La loi montre la maladie. L'évangile donne le remède. Je finis en disant tout ce qui vient de Dieu est une bénédiction. De la part de Miss Allegra depuis le Bénin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci beaucoup pour l'humeur que vous nous donnez chaque matin. C'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Oh, je suis trop content de ce... C'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Oh, mais les gens sont dans l'imitation. Hein? Exact. Vous n'êtes pas chauve, vous voulez imiter chauve. Ah, vous. Non, monsieur Wanda. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais attendez, ce que j'ai dit là. Non, on arrive d'abord. On va revenir sur un problème d'abord.
Il faut... Non, madame, on est en direct. Alors, il faut qu'on dise la vérité. Je vais reprendre votre conseil. C'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Alors, monsieur Wanda a dit, mais d'accord, et puis vous le menacez. J'ai dit des gens qui sont chauves, ils veulent ressembler. Les chauves. Vous voulez le frapper, alors. Est-ce que j'ai dit c'est de moi je parlais? Ah, moi j'ai demandé ces questions. Par exemple, et il demande... Donc je reconnais que je suis chaud aujourd'hui. Non, j'ai dit, vous reconnaissez. Je n'ai jamais... ok. D'accord, c'était une question. C'était dans vos regards. C'était une question, simplement. C'était une question. Monsieur, il a raison. fait-on bien? Ok. Il a raison. Oui, ceux qui se rasent complètement la tête. Mais non, c'est un style. Ils imitent les choses. Non, c'est un style. Non, non, aujourd'hui, c'est un non. style, c'est vrai. Aujourd'hui, Il y c'est en un a qui se style. rasent même devant ici. Non, non, non. Bon, en Oui. tout cas, Okay. alors Les bonjour soucis. à vous. On dit chez les évêques qu'un fusil gâté vaut mieux qu'un bois. Mais si un héros perd son héroïsme, tout est fini. Rien ne vaut la vie. Je reprends. Et tout le monde pour là. Et tout, ça veut dire? C'est ça? C'est fusil ça, gâté. un fusil gâté, et tout. Ok. Un fusil gâté vaut mieux qu'un bois. Et tout blé blé nyaupo. Je ne l'avais jamais entendu. Bah, moi, il faut venir vers moi. Tout ce qui est proverbe en éveil, en maîtrise. Alors, bonjour à vous toutes. Bonjour. Je pense qu'il faut être le lion de son moment, de son temps, marquer juste son passage. Via nous juste, hashtag depuis Tété tout. C'est où ça? Ouais, Tété tout, c'est dans le village de Tété. Quoi? Le village de Tété. Les tétés tout? Les Tété. Les tétés. Ouais, les Tété ont un village. Ok. Tété tout. Qui s'appelle tété tout? Ouais. Après, je vous dirai. Dans quelle localité précisément? Ça sera dans l'âme. À la fin de l'émission, je vous en dis. D'accord. Ok. Alors, bonjour Nectar. Je suis Bonjour. d'avis avec M. Attaï. Il faut être humble et honnête. Reconnais ta valeur au jour le jour. Autrefois, Lionel Messi était un lion au sommet. Aujourd'hui, il joue aux États-Unis. Il n'a plus le niveau des championnats d'Europe. Alors, évaluons-nous au jour le jour. Et je veux rebondir sur ce message-là. C'est-à-dire que Lionel Messi reste Lionel Messi. Sinon, vous ne le citeriez même pas. Et là où Lionel Messi est, il a glané et il a eu tout ce qu'il devait avoir pour pouvoir parler d'une fabuleuse carrière. Donc, ce qu'il est en train de faire aux États-Unis maintenant, c'est encore mieux parce que ce qu'il gagne là-bas, là, en termes financiers, c'est tout autre chose, quoi. Et c'est vrai, on en a déjà parlé, il y a une toute nouvelle génération qui vient. C'est le cours de la vie, ça se fait ainsi. Mais Lionel Messi aurait juste pu dire, en tant que Lionel Messi, je quitte, je deviens boulanger. Mais il est aux États-Unis, il fait quoi? Il joue au foot. Il joue au football. Donc, même s'il est peut-être chien, c'est un chien riche. Il est toujours dans son domaine. Il est toujours dans son domaine, en fait. Et là, c'est stratégique aussi. Oui, c'est C'est stratégique. Hein. Alors, surtout, Nectar, n'oubliez pas de parler des braves militaires qui défendent au nord du Togo. Oui, c'est vrai. Oui. Salut les amis. Salut les braves militaires. Je me rappelle de ce corabier qui nous salue depuis, j'ai oublié son nom, Monsieur Paul, je crois. J'ai son numéro, je vais l'appeler. Je vous salue tous là-bas, je les adore. Je pense que tu vas aller prendre une photo dehors avec eux. Il faut aller, tu vas Alors, bonjour la famille Nectar. Votre émission me plaît beaucoup. Monsieur Nakanabo, depuis le Burkina Faso, merci infiniment. Bonjour Nectar, ma soeur Aïcha, tu m'as manqué. Je t'informe que j'ai accouché d'une petite fille. Ah, félicitations, c'est depuis le Ghana. Élise. Appelez-la Élise. Alice. Pourquoi Alice? Appelez-la Alice. Hein. Voilà, elle sera magnifique comme notre belle Alice. Merci infiniment hein, pour tous les autres messages aussi que vous nous avez envoyés. Je l'ai dit, chose promise, chose due. Elias, là. Il n'est pas d'accord. Elias, vous ne voulez pas qu'on appelle la jeune fille Elias n'a Alice. qu'à donner un nom. Donnez un J'ai nom. dit Élise ou dit Elisa. Élise. Tout ce qui tourne autour de Elias. Elle va devenir chauve. C'est bon. C'est bon, vous ne voulez plus. Je retire. Vous renoncez à ça. Ok. Allez, on va partir pour le jingle et puis juste derrière, on va se retrouver avec le témoignage. C'est parti.
Vous savez, il nous reste quelques jours avant que nous n'arrivions au 31 décembre, ou en tout cas à la fin de cette année. On va prendre quand même une petite pause. Donc, on s'est donné pour mission de tout faire pour dégager le plus possible tous les témoignages que vous nous envoyez. Et donc, Batiana, ça va aller vite. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup. Et j'ai tout fait aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment répondre, histoire d'honorer votre fidélité envers nous, hein, vous tous qui nous envoyez les témoignages. Donc, je vais vraiment les résumer et sortir l'essentiel. Je ne vais pas lire tous les contours et les pourtours. Au cas où quelqu'un aurait besoin d'un détail, je pourrais soit revenir au témoignage, soit vous pouvez répondre directement pour qu'on puisse dire. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai quitté le Togo, cela fait 7 ans. Okay. Avant que je ne parte, j'étais en fiançailles avec une jeune femme. Nous sommes restés pendant 2 ans quand j'étais à l'étranger. Et ensuite, après, elle était devenue distante. Et un jour, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus que nous continuions. Et c'est comme ça que nous avons rompu nos fiançailles. Wow. Je suis revenue en 2021 et je suis repartie. Il y a de cela quelques mois, l'une de mes cousines m'a envoyé une photo avec l'annonce des fiançailles de ma fiancée, enfin, son ex-fiancé, avec mon père. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous m'enseigniez et que vous me calmiez parce que je bouillonne dans mon cœur, je ne sais pas quoi faire. Je descends à Lomé dans la semaine du 25 et je veux aller tout gâter là-bas. Oh là là. Voilà. Attends. Si je comprends bien... Le témoignage, monsieur dit, j'ai résumé, j'ai sauté plusieurs choses, mais c'est l'essentiel. Il est parti du Togo il y a 7 ans. D'accord? On va compter les 2 premières années de son départ. Avant de partir, il s'est fiancé. Bien sûr. Les 2 premières années de son départ, il était toujours avec sa fiancée, il s'appelait, s'écrivait. Et puis, à un moment donné, la jeune femme a commencé à devenir distante. Et la jeune femme lui a dit, elle a fini par lui dire qu'elle ne veut plus de ces fiançailles-là. 5 ans plus tard, il est revenu en 2021, il a vu tout le monde, tout était bien, il est reparti, il n'y avait rien. Maintenant, il dit qu'il y a de cela quelques mois, une de ses cousines lui envoie, comment vous appelez ça, le faire-part des fiançailles de son papa avec la jeune femme. Cette année, hein, le père s'est fiancé avec la jeune femme cette année, donc ils vont bientôt se marier, sûrement cette année ou bien l'année prochaine. Et notre témoin dit qu'il va rentrer dans la semaine du 25, je crois la semaine prochaine, pour venir tout... son cœur bouillonne, pour venir tout gâter et pour venir, voilà... Je ne sais pas trop s'il veut séparer le couple et tout ça. Il faut reconnaître que ça fait 5 ans quand même, la séparation. Donc, oui, mais attends. Bon, ce n'est que... Bon. Non, mais je suis désolé. Quand vous avez désolé, avant que le sage ne parle, avec toute sa sagesse, permettez que les moins sages puissent dire un mot. Moi, je dis, mais attendez, je tombe des nues. Comment le père peut faire ça? 5 ans. Il y a eu 5 ans, la séparation. 10 ans ou 5 ans, même entre amis, il y a des choses qu'on ne se fait pas, en fait. J'imagine, c'est comme Wanda qui sort... Non, mais je ne peux pas aller prendre son aise. Non, mais attendez, ce que je vous dis, c'est tellement important. Même s'il y a eu autant d'années. Moi, je crois que ce sont des codes qu'on a entre amis. J'ai dit ça une fois, je pense, sur un plateau ici. Entre amis, il y a ces codes-là qu'on a. Tchaléo. Voilà, ça ne se fait pas, en fait. Mais là, c'est des parents. On parle d'un père. Le père, donc, qui va... choper, qui va sortir donc avec l'aise de son fils. C'est ça, en fait. Oui. Et on me parle qu'il y a eu un fiançailles. Et quand on parle de fiançailles en Afrique, c'est parce que... Ils ont rompu, ça fait 5 ans. Oui, ils ont... Mais gars, Ragban. Et toi? Et toi, Ragban. Et toi, sois Gbanyer. Olivier, et toi, Ragban, bois. Oui, mais ils se sont séparés, ça fait 5 ans. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez, je redonne la précision. J'ai compris. D'accord. Je me tais. Vous pensez que... Qu'est-ce qui les a séparés? C'est quand elle a commencé par visiter le papa qu'elle a rompu avec le monsieur. C'est évident. Il y a cette Bien sûr. Aussi. Non, mais c'est évident. Bien sûr. C'est ça. Est-ce que si c'était ça, ils vont attendre 5 ans avant de se fiancer? C'est ça qui les a séparés. Mais maintenant, moi je dis toujours... Je suis fâché là. Dans une guerre ou dans un combat où je pars vainqueur, je ne souhaite pas aller. Parce que je vais perdre de l'énergie. Waouh. Je vais perdre de l'énergie. Si c'est pour ça
il veut rentrer au pays. Mon frère ne rentre pas, reste, reste de ton côté. Envoie l'argent là, on va... Même si tu veux rentrer au pays pour autre chose et que tu voulais profiter, rentre, mais reste loin d'eux. Oui, c'est déjà fait. C'est son père. Quel que soit ce que tu iras là-bas dire, ils sont déjà fiancés. Même si tu les sépares, ça ne servira à rien. Laisse-les et observe. Oh, c'est pas bien. Dieu s'en chargera. Bon, je suis d'accord, Batiana, Dieu s'en chargera, mais à je ne défends pas l'indéfendable, mais tu peux rencontrer quelqu'un et puis tu te rends compte que ce n'est pas la personne idéale pour toi et que la personne idéale qui correspond, voilà. Donc, on peut pas... Est-ce qu'on peut critiquer le fait de s'aimer? Nous supposons toujours. Nous supposons que la personne idéale, c'est nos papas. Donc, parce que on ne peut pas savoir aujourd'hui jusqu'où ira mon papa, par exemple, en face d'une situation. Ce que je vois, c'est ça qui me fait penser que c'est la personne idéale. Après tout, c'est un homme. Ouais, demain, il peut changer et me décevoir. Donc, aujourd'hui, quel que soit ce qu'il viendra faire, ça ne va rien changer. C'est déjà fait. Même s'ils sont séparés, c'est déjà fait. Donc, il n'a qu'à rester de son côté, silencieux, pas de tapage. Même s'il fait de tapage, ça ne servira à rien. L'entourage a déjà vu. Tu veux faire tapage pour montrer à qui? L'entourage a déjà vu. Moi, je suis d'accord que le monsieur, notre témoin, passe à autre chose. C'est ça. Parce que... Mais il faut au moins qu'il appelle son père. Non, pas besoin. Non, il n'a pas besoin. Si le père voulait discussion, il allait en faire depuis. Aujourd'hui, son papa même ne souhaitera pas croiser son fils. Oui. Il ne souhaitera jamais croiser son fils. Mais il faut qu'on dise un mot par rapport à ce papa. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on a trouvé une solution rapide aux jeunes, parce que c'est pas bien de jouer dans un mauvais rêve, dans des choses comme ça, d'accord. Mais que ce papa-là puisse comprendre aussi ce qui se passe, parce que je trouve, à mon sens, que ce qu'il a fait, c'est haram. Oui, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien que ce soit papa qui prend la fiancée de son fils ou bien le fils qui prend la fiancée de son papa. Ouais. Ce n'est pas bien. Ou papa et fils qui se tapent les qui se passent les fiancés. Aujourd'hui, s'il veut s'engager dans une autre relation qui va amener la dot, le papa, non. Papa ne peut pas l'amener. Parce qu'avec papa, ils ne sont pas bien. Il n'est plus sain pour le faire. Il est souillé aujourd'hui. Il ne peut plus le faire. Oui, il est souillé complètement. Si sa maman est vivante, la maman peut le faire. Ou bien l'oncle peut le faire. Je suis d'accord. C'est comme ça. Il reste loin de son papa. C'est pas bien. Pourquoi nous disons qu'il doit rester loin de son papa? S'il l'approche, il risque d'avoir des choses désagréables. C'est pourquoi on dit de s'éloigner. Alors, il y a plusieurs messages. Mon frère, si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme. Maîtrise-toi et surtout garde patience, mon frère. D'accord. Bonjour. En matière de femme, l'homme doit avoir du courage. Il n'a qu'à laisser son père se marier. Il trouvera une autre femme de la part de M. Gilbert depuis Couvé. Merci infiniment. Bonjour à toute l'équipe. Le sage a tout dit. Mais il faut savoir que quand on parle du diable, c'est sur terre, même ça existe. Donc le jeune doit les laisser se marier. La fille n'avait pas l'amour pour lui, sinon elle n'allait pas le laisser pour le papa. Bon, ça fait 5 ans de séparation. Peut-être que c'est après que il y a eu quelque chose entre le père et la fille. Hein. Parce que ça fait 5 ans quand même. Madame, mais ce que je dis, même si ce n'est pas... Moi je dis, même s'il n'avait pas commencé cette relation, où c'est ce qui aurait créé donc la séparation, même si ce n'était pas le cas, je m'adresse donc au père ou à la fille. Pourquoi vous mettre ensemble après que
après une histoire qui s'est passée entre cette fille-là et votre fils, là, c'est pour le père. Pourquoi se mettre ensemble avec l'est de votre fils? Moi, je dirais que... C'est clair que c'est leur relation qui a fait qu'elle a rompu avec le fils. C'est clair. Même si ce n'est pas ça, même si ce n'est pas ça, comme vous le dit Elias. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? C'est assez. Elle ne peut plus se fiancer avec un membre de la famille non plus. Non, mais je ne sais pas. Ça, c'est le haut niveau de la lâcheté. Parce que, oui, c'est le haut niveau de la lâcheté. Parce que je vais donner cet exemple. Je vais donner cet exemple. Moi, j'avais oui, j'ai un exemple pour vous. J'avais une amie de mon petit frère. Je savais que mon petit frère, cet ami-là, ou bien cette amie-là, plaisait bien à mon petit frère et tout. Mais à un moment, bon, il n'y a plus rien et tout ça là. Mais par rapport, moi-même, quel exemple? On attend la fin, allez. J'ai eu de l'attirance peut-être à cette amie, d'accord? Parce que on s'est côtoyé. Pardon? Il savait. Oui, je savais. Donc, comme je savais que, bon, il y a eu, mon petit frère a eu un béguin pour la dame, je me suis dit, non, je ne dois pas m'aventurer là-bas parce que ça va me rendre lâche. Et l'enfant là aussi, il n'est pas innocent comme je le crois. Non, je suis innocent. Non, je suis innocent. Non, je suis innocent, mais pas ignorant. Je suis le seul innocent. L'exemple de Wanda, c'est pour dire en général, c'est vrai que, bon, on dit souvent l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de frontières. Ni de... Parce que quand si les deux voilà la preuve aussi. C'est que... Non, lui, il a dit, elle me plaisait juste. Peut-être que le papa et la fiancée n'ont pas pu résister. Peut-être non, ils doivent résister. Ils doivent résister. C'est vrai, ils n'ont pas pu résister. Mais pour ma part, je pense toujours qu'il faut parfois mettre un peu de raisonnement. C'est vrai qu'il y a le feeling, l'attirance et tout, mais par moment, un tout petit peu de raisonnement. Beaucoup de raisonnement. Non, mais Madame Alice, vous êtes trop gentille dans vos propos là. Quelqu'un dit un peu de raisonnement. Comment? Beaucoup de raisonnement. Alors, bonjour Nectar. Mais nos frères et sœurs qui vont à l'étranger, chaque fois, on le dit ici, se fiancer ou bien se marier et partir laisser à l'extérieur, laisser sa femme ici, son mari ici, ce n'est pas du tout bien. Non, mais ce n'est pas du tout moi, bien. je me dis, si une opportunité vient que tu ne peux pas en même temps... Reviens te fiancer ou bien te marier quand tu seras prêt. C'est tout. Mais attendez, je ne suis pas aussi d'accord avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas ici. De problèmes. Oui, on mais refuse pas. Bachana, peut-être qu'ils se sont même fiancés avant que l'opportunité de partir ne lui soit arrivée. Ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. C'est vrai ce que vous dites. Ce n'est pas du tout bien. Mais si c'est là il doit aller et que bon que les choses puissent changer et pour la famille et pour lui et tout, autant y aller. Ce qu'on doit conseiller, c'est de ne pas y durer, de ne pas faire 10 ans et tout ça. Bonjour Nectar, il n'y a pas de haram dans le mariage. Il n'y a pas de haram dans ça. Le mariage est toujours halal. Ah, ok, d'accord. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Il n'y a pas une histoire... Le mariage est halal. C'est quoi halal, c'est ce qui n'est pas permis. Alors, bonjour Nectar, il n'y a pas une histoire de 5 ans. Il va falloir reconnaître que le papa ou la fille n'ont aucun respect pour le fils. Ce n'est pas normal. C'est de la sorcellerie. Moi, c'est une grenade, je viens déposer au mariage là-bas et je repars. Tout ça explose. Alors, c'est pas la peine. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ici, c'est le gardien. Si le frère est à l'écoute, il doit s'éloigner plutôt de ce problème. Merci beaucoup à vous. Bonjour, vraiment merci pour tout ce que vous m'apportez chaque matin, Nectar. C'est vraiment horrible ce genre d'attitude. Moi, je dis que le diable est au chômage. La preuve, le comportement du père. Est-ce qu'on va jeter... Carrément. Alors, mes amis, il y a des papas qui ont des relations avec les femmes de leurs fils, d'autres avec leurs propres filles. Donc, il y a des papas de mauvaise foi. Donc, ne pensez pas que façon tu es, c'est pareil chez d'autres. Faites attention à autrui. C'est parce que vous êtes ensemble qu'ils t'aiment. D'accord. Ça fait mal.
Alors, bonjour à vous tous au plateau. Bonjour. Je vous dis que c'est quand la fille a commencé avec le papa du monsieur qu'elle a arrêté la relation avec son homme. Cette histoire-là, c'est la mort qui sort dedans dans la majorité des cas. Donc, le monsieur garde ses distances vis-à-vis de son père. Balak depuis Agouek en GP. Merci beaucoup à vous. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Ce n'est pas croyable. Comment le papa peut faire ça à son propre fils? Mais on a agbassé le papa ou bien? Comment depuis là, j'essaie de comprendre, je n'y arrive pas. J'ai même oublié de vous saluer, de toute façon ça m'énerve. Bonjour Nectar, vous êtes tous mignons et mignonnes sur le plateau. Bisous à vous, merci infiniment. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pour moi, c'est Ouedraogo Mariam, je vous suis depuis le Burkina. Votre émission me plaît beaucoup, longue vie à vous et à l'émission. Pour moi, le jeune doit informer son papa. Il se peut que son papa n'est pas au courant. Non. Après ça, s'il tient à marier son ex-copine ou qu'il les laisse. Le père est au courant puisque c'est le père qui a accompagné pour la première dot. Bonjour le plateau. Avec cette affaire, vaut mieux laisser et tout remettre à Dieu. Même après 20 ans, c'est impossible que son papa épouse cette femme. L'Afrique a des valeurs. Monsieur John depuis Niamey. Bonjour à vous tous au plateau. Bonjour. Cette histoire s'est vécue ici chez nous, à Niamey. Et aujourd'hui, la fille n'arrive pas à enfanter. D'accord. Bonjour la famille. Ça fait très mal si le monsieur continue à supporter la fille en question. Il a le droit d'atterrir ici à Lomé et de réagir. Cela m'est arrivé aussi. Sinon, si la fille aime vraiment le monsieur, ça ne serait pas ainsi. Je suis là pour supporter le gars. Il peut me contacter. Jean-Paul depuis les USA. Bonne émission. D'accord. Contacter pourquoi? Pour lui donner des conseils, puisque lui aussi il a vécu la même chose. Ah, ok. Pour être renfort. Ah, ben, je sais pas, j'ai cru que les deux allaient débarquer. Il va débarquer. Dans la maison du papa. Il a été aussi dans le même cas. Des stratégies. Oui, des stratégies de sortie. Des sorties de crise. Des sorties de crise. Il y a des gens comme ça. Il peut descendre pour l'aider. Ah oui, merci monsieur Jean-Paul. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Et merci à vous. Je vous adore. Merci. Il faut que le jeune oublie son papa et la fille. C'est un combat qui sera vain. Pourquoi il veut faire cela? Parce que c'est son papa. Et si c'était quelqu'un d'autre? Cécile Akouele Toudji, depuis Côte d'Ivoire, Abidjan, Marcory. Merci beaucoup à vous. Madame. Et bonjour à vous tous. S'il vous plaît, ne blâmez pas la fille. Hein. Okay. Quel a été le comportement du garçon avant qu'il ne se sépare? Parfois, les filles veulent juste se venger du garçon. Affaire de vengeance. Donc je laisse Alice répondre. Est-ce que c'est possible d'avoir une telle vengeance? Non. En tout cas, personnellement, je ne trouve pas cette vengeance adéquate. Elle n'est pas adéquate comme vengeance. Alors, bonjour Neta, excusez-moi, cette fille, c'est elle le vrai diable qui est rentré dans cette famille pour la détruire. Le fils doit avoir pitié de son père, qui est tombé dans la gueule du loup. Il doit prier pour son papa pour que Dieu puisse lui ouvrir les yeux. Nicodème depuis Aleta. D'accord. Merci à vous tous. Vous avez envoyé plein de messages. On ne pourra pas tout lire. Il n'y a pas que la fille c'est tout comme quelqu'un aussi dira de prier pour la fille. Oui, la fille n'est pas... papa a fait quelque chose. Non, mais là, je pense que c'est ça que la fille... Il y a aussi le papa qui a vraiment mal agi, le papa. Oui. C'est lui-même l'aîné, il devait être plus sage. Et la maman, elle vit. Non, je ne veux pas rentrer dans ce débat aussi parce que. Elle vit. Oh, parce que papa. Elle peut comme ça de choses. Oh. La maman? Oui. Oh. Si la maman est vivante, ça peut l'emporter. Hein. D'accord. Si la maman est vivante, il n'a qu'à descendre ou bien même sans venir. Chercher quelque part pour sa maman, pour leur laisser le champ libre. Bonjour à vous tous. Alors, c'est le deuxième témoignage, comme je l'ai dit, on va essayer d'aller vite. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je m'appelle Bilal. Okay. J'ai 3 frères. Nous sommes 7 enfants pour notre père et nous avons une seule fille. Lorsque notre sœur allait se marier, nous avons tous cotisé pour pouvoir lui acheter une moto puisqu'ils habitent à Dapaon. On est d'accord? C'est bon. Puisqu'ils habitent à Dapaon. Après, notre grand frère qui était un peu... je ne sais pas comment je vais... Il faut que je trouve un terme bon. Qui aime bien porter il aime soulever le coude. Exactement. À qui on a tout fait. Et on nous a dit que c'est parce qu'on l'a sacrifié à un esprit qu'il boit comme ça.
on l'a libéré pour aller, a fait la prison, pardon, on l'a libéré pour aller chez notre sœur à Dapang. Dès qu'il est arrivé, le deuxième jour, il a pris la moto de notre sœur en disant qu'il allait faire le taxi-moto. On est d'accord? Ouais. J'enlève le nom de la société. Les sociétés, vous venez avec votre moto, vous travaillez. Bien voilà. sûr, oui. Donc, pour dire qu'il allait faire le taxi-moto, et nous ne l'avons plus jamais revu. Il flees away. Il y a de cela quelque temps, ma sœur et son mari sont arrivés à Lomé. Nous avons fait un conseil de famille et voilà que le mari de ma grande sœur a sorti un audio d'un de ses amis qui était en train de discuter avec notre grand frère, qui dit que nous lui avons demandé de venir chez notre sœur pour prendre la moto, puisque nous avons tous économisé pour ça. Et il a pris ça pour partir avec. Il est parti au Burkina, il n'a pas duré. Il a vendu la moto. Il est revenu, aujourd'hui il est à Lomé, mais nous n'avons pas pu le saisir. Le mari de notre sœur qui est encore habillé a de ces nouvelles et veut l'arrêter pour le mettre en prison. Nous disons non. Ma sœur soutient son mari. S'il vous plaît, aidez-moi. Devons-nous laisser pour qu'on puisse l'enfermer ou alors devons-nous juste l'oublier? Oncle Bachana. Ça... Oui, si aujourd'hui, la sœur apprenait que le frère en question est mort, même si elle n'a pas pleuré, elle ira à l'enterrement. Ça va la toucher. Il ne sert à rien de lui mettre encore en prison. Il faut lui laisser à son sort. Oui. Désormais, vous savez qui il est. Et vous ferez attention. L'arrêter n'est pas la solution. Dans le vocal, le grand frère dit que ce sont les frères qui lui ont dit d'aller prendre la moto parce qu'après tout, ce sont ceux qui ont cotisé. Celui qui a pris la moto qui dit que c'est les autres frères qui ont dit d'aller prendre la moto. Si les autres frères voulaient prendre la moto, est-ce que c'est par lui qu'ils vont passer pour aller prendre la moto? C'est lui l'aîné. Hein? Ah, on s'est dit ils allaient dire directement à leur petite sœur, on veut récupérer la moto. Lui parle l'aîné. Est-ce que celui qui allait prendre la moto a contribué pour l'achat de la moto? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il a contribué. Non. Bon, d'ailleurs, la sœur doit connaître bien son frère. Il doit bien connaître son frère. Qu'il peut mentir à tout moment par sa vie, la vie qu'il mène. Donc pourquoi ne pas l'arrêter alors? Non. Quelqu'un dit la prison... L'arrêter n'est pas la solution. Il y a un message qui dit la prison corrige. Si on le prend du bon côté, ça peut marcher. Oui, la prison corrige. Mais la prison peut ne pas corriger certains. Il y a beaucoup en ville ici, on les arrête plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Justement. Oui, quand ils sont dehors, on dirait ils cherchent à retourner. Non, mais c'est l'insertion. Moi, je veux dire quelque chose aussi par rapport à ça. Oui, insertion. Je crois que ne faut pas qu'on se cache sous la fibre familiale ou sous l'aile familiale et qu'on commette des forfaitures, des atrocités. Et après, on va dire non, c'est la famille. Ni souhaite pardonnez-le, ou je sais pas. Ou de même pour être dans... Parce qu'on est dans une église, ou on est dans une mosquée, ou je ne sais quoi. On se permet en fait de piétiner l'autre. Et parce qu'on dira après, oh, il ne peut pas m'emprisonner, il ne peut pas m'enfermer, parce qu'on est de la même famille. Arrêtons ça. C'est peut-être un coup de gueule que je lance là. Je suis un peu d'accord avec ce que l'oncle dit, parce que même si on l'enferme actuellement, bon quoi... Mais je tiens à ce que les gens comprennent qu'il faut qu'on arrête en fait de se cacher sous, je sais pas, les ailes de la famille et commettre des forfaitures, des choses qui ne sont pas bonnes. Arrêtons ça, quoi. Parce qu'on va finir par sévir. Nous sommes dans un pays de droit où il y a la loi. Et quand il y a une loi, il faut que chacun puisse passer quand vous êtes... Quand vous contrevenez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Donc, c'est très important. Arrêtez de dire que c'est mon oncle, donc Maté Fimé Garoua.
Parce que tu te dis, il ne veut pas m'emprisonner. Non, non, non. Il est temps qu'on puisse montrer aux gens aussi que je suis ton oncle, d'accord. Mais quand tu fais quelque chose de mal, ben, je t'amène devant la loi. Et la loi ne veut pas dire que non, c'est ton oncle. Non, la loi va sévir. Je connais des pères, des papas qui ont amené leurs enfants au commissariat et on les a bien chauffé les fesses avant qu'on ne les libère. Oui, oui, oui. Parce que quand l'enfant commet des choses, aussi, mais... je pense qu'il est temps qu'on puisse faire comprendre aux gens que non, mais attendez, on est frères. Mais c'est l'aîné aussi, hein, il est plus âgé que tous. Hein. Elias, eux-mêmes, ils ont dit dans leur message, il paraît qu'ils savent ce qui se passe. Donc, il paraît que c'est ce qu'on dit. Oui. Qui a dit, qui les a dit ça? Celui qui a dit peut le sauver. Oui. Dans ce cas, ce n'est pas la prison qui va sauver. Non, mais alors quelqu'un dit on doit l'enfermer. Il faut dans ce cas fasse un tour. Alors, dans ce cas, la prison ne va pas sauver. Non, 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 il faut qu'il fasse un tour à la correction là-bas. Visiter là-bas. Ouais, il faut au moins une fois. Il faut qu'il fasse un tour là-bas. S'ils disent on a dit, l'insère dans quelque chose. S'ils disent on a dit, ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils sont allés chercher. Et on les a dit. Maintenant, il faut le sauver. Est-ce que c'est vrai? Mais il faut suivre ses pas pour le sauver. Aussi, c'est une question de conscience, en fait. Oui, il faut suivre ses pas pour le sauver. On peut te réinsérer, mais tu vas refaire la même bêtise. Celui qui t'a dit, pose-lui la question. Maintenant que c'est comme ça, comment on peut le sauver? Qu'est-ce que vous proposez? Si c'est vrai ce qu'il a dit, si c'est vrai ce qu'il a dit, la prison ne va pas sauver. Alors qu'est-ce que vous proposez? Il va bel et bien aller en prison, ressortir, faire la même chose. Pire que ça. Alors qu'est-ce que vous proposez? Parce que moi je dois comprendre, puisque moi je trouve qu'il faut qu'il aille faire un petit mois là-bas. Non, il a déjà fait. Non, mais il faut qu'il aille encore faire un mois. Mais si vous ne trouvez pas qu'il fasse un mois, dites-nous. C'est une fuite en avance. Dites-nous ce qu'on doit faire, parce qu'on ne peut pas laisser une personne quand même qui a volé une moto tranquillement dans la ville et dire que non. C'est ce que et il a vendu la moto. Je suis en train de dire. Et après il a menti dans le compte de la famille. C'est ce que je suis en train de dire. Il va encore mentir plus que ça s'ils ne font rien. Oui, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? C'est ça que je suis en train de dire, Elias. On les a dit. Ce qui mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement ça? Parce que des fois, on se cache. Nous, on met ça entre griffes. Qui les a dit ça? Sûrement, ils sont allés chercher. De par ce qui arrive aux grands frères, ils sont allés chercher, on les a dit. Mais on vous a dit, vous avez fait quoi? Alors, vous savez, ceux qui ont une fois fait la prison ont une autre éducation. Ils veulent vite évoluer ou gagner vite leur vie. Ils truquent les gens et la plupart d'entre eux appellent les gens par téléphone et font des arnaques. Donc, prudence à ces gens-là. D'accord, merci à vous. Quand un enfant vole de la viande dans la sauce de sa mère, attendez-vous qu'il fouille dans une marmite au restaurant. Je pense que l'idéal, c'est faire asseoir le monsieur pour l'écouter, mais de l'autre revers, est-ce que c'est si... Le message est difficilement lisible. On dit souvent le linge sale se lave en famille. Un grand frère, c'est un grand frère. De plus, son état ne permet pas qu'on le mette en prison. Moi, je dirais la prison n'est pas la solution dans ce cas, de la part de M. Samarou. Bonjour à vous tous, c'est un danger public. Donc, crucifiez-le. Il faut le mettre en prison. Merlux, le béninois. D'accord, merci beaucoup à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Une très belle émission. Je suis scotchée depuis 7 heures avec vos histoires et témoignages. Pour ce témoignage, il n'y a pas nécessité de parler de prison. La famille prime surtout. Le lien de sang est essentiel. L'enfermé ne va pas faire revenir la moto. Bonne suite d'émission à vous. C'est Mickey Charo depuis Washington, D.C. Merci à vous. On salue ceux qui nous suivent depuis Washington. Bonjour les amis. Bonjour. Le mépris et l'abandon seront bien plus durs pour le grand frère que la prison qu'il pourra reprocher plus tard aux autres. Abandonnez-le, reniez-le. C'est 10 fois pire pour lui que la prison, de la part de M. Pierre. Mais vous moi, je ne suis pas d'accord de le renier. Moi, si ce monsieur, par exemple, si on le renie, on l'abandonne, on l'abandonne plutôt. Si ce monsieur continue donc de faire les dégâts, ces choses-là, et pire, il va dans une autre famille, faire quelque chose. C'est le nom de la famille là qui est gâté. Exact. Je trouve que c'est pire que ça. Bonjour à vous la famille. Pour moi, s'il vous plaît, la loi, c'est la loi. Cela n'a rien à voir avec la famille. Quand il vole, il salit qui? Votre nom. La preuve, il a dit que c'est vous qui l'avez envoyé voler. Emmenez-le et puis faites tout pour qu'on le garde enfermé pour un temps.
quand il ressort, emmenez-le aussi du côté spirituel pour qu'on prie ou qu'on le délivre. Il a besoin des deux pour savoir qu'un grand frère doit être un exemple dans une famille. Il a besoin de travail forcé aussi. Et puis moi, Travail forcé pour gagner de l'argent. C'est trop facile de se cacher sous des raisonnements je vais spirituels ajouter aussi. quelque chose. Que non, mais c'est l'esprit qui veut. Le mari de la sœur, bien sûr, ça fait mal. Mais moi, à sa place, ce que je ferai est de l'interdire, de mettre les garde-fous pour qu'il nous visite. C'est comme ça. Question de l'arrêter, parce que je suis le mari de choses. Moi, à sa place, je ne vais plus me mêler de ça, du vol de la moto. Je laisse la famille traiter ça entre eux, d'autant plus que ce n'est pas moi, personnellement, qui ai acheté la moto, mais je l'interdirai l'accès de chez moi. Là, si je le vois chez moi, je peux l'enfermer. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai fait... Il a pris et la moto et puis de l'argent. De l'argent. Oui, il a volé, en fait, il a pris la moto. C'est ce qui a emmené le tilt, parce qu'il a dit qu'il prenait la moto pour aller faire un travail, donc on la lui a laissé. Mais le fait qu'on l'ait cherché, qu'on a cherché l'argent, aussi qu'on n'a pas trouvé, c'est là où on a su qu'en fait, il avait... Et que les recherches ont commencé. Là, il a raison de parler d'emprisonnement. Quelqu'un dit, la prison... Il peut le punir pour son argent. On le protège aujourd'hui, demain, c'est sa nièce qu'il ira vendre. Moi, j'ai fait enfermer un aîné qui m'a informé d'aller incendier une nièce dans la chambre du vieux. C'est pas vrai. Ah bon. Il y a des histoires à couper le souffle. Oui. Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, le fait de l'enfermer ne sera pas la solution. Le fait de le mettre de côté aussi ne sera pas la solution. Nous tous, on a des personnes qui sont des tares dans notre famille. Il faut juste qu'on se protège soi-même, mais qu'on continue de le laisser comme ça. Mon frère avait une belle-sœur qui habitait chez eux et qui n'arrêtait pas d'aller voler chez les autres locataires. À chaque fois qu'on disait qu'elle a volé, il allait payer jusqu'à ce qu'on ne la ramène aujourd'hui chez elle. Donc, parfois, nous avons tous notre croix, nous devons la porter. D'accord. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut dire de ne pas enfermer un grand frère qui te vole? S'il vous plaît, les temps aujourd'hui ne sont plus comme avant au temps de nos grands-parents. Tu es mon frère, mon père, ma mère. Je travaille, je transpire, on cotise pour moi ou pas. Tu me voles, je t'enferme. Tu me revoles, je te réenferme. Tu me voles, je t'enferme 7 fois. Je te fais sortir 7 fois, je t'enferme 7 fois. La prison aussi est là pour que les voyous y aillent. Écoutez, il faut mettre au clair les choses. Oui. Donc rien ne semble actuellement. Attention. C'est pas parce qu'il est de la famille qu'on ne doit pas l'enfermer. Merci. C'est en fonction de la situation. Ce qui arrive aux grands frères, ce qu'ils nous ont raconté dans leur message, c'est en fonction de ça, nous, on écarte la prison. Sauvez votre grand frère. On vous a dit ce qui se passe. Vous avez fait quoi? Sauvez-le. C'est tout. C'est pas parce qu'il est grand frère, il fait partie de la famille qu'on ne peut pas l'enfermer. Est-ce que le fait de l'enfermer, ce n'est pas aussi une manière de le sauver? Non. C'est une fuite en avance. Il faut le faire dès maintenant. Sauvez-le dès maintenant. Si vous le mettez en prison, vous remettez à demain ça. Alors, bonjour à vous. L'homme à côté... Batiana réagit mal. On doit arrêter ce monsieur le mettre à l'ordre, sinon demain il fera pire. Ne cautionnez pas le mal. Je m'appelle Espoir depuis Adeti Kopé. Je crois qu'il faut comprendre aussi ce que l'oncle est en train de dire. Hein. Oui. Parce que, en tant que famille, mais on revient donc sur le principe de famille. Parce que ce n'est pas n'importe quel voleur qui va venir te voler et tu vas dire je suis là pour te sauver. Non. Mais c'est un membre de ta famille et un grand frère.
Voilà, donc vous avez quand même le devoir pardon, de tout faire pour que ce grand frère-là puisse s'en sortir. C'est très important. Et surtout quand on vous dit que... Dans son cas, lui mettre en prison ne va pas le sauver. Et quand on vous dit que spirituellement... il y a une différence là-bas. Je pense qu'il faille travailler. Ce que l'on dit, moi je comprends. Mais ce que moi je défends, c'est de ne pas se cacher aussi sous cette raison-là et dire non, spirituellement, j'ai un problème, donc épargnez-moi. Moi, on m'a toujours enseigné quelque chose. Si tu as une dette envers le diable, si tu ne le paies pas, il viendra toujours chercher. Tu ne seras jamais à l'aise à ta religion. Alors, très rapidement, on a bonjour, je suis votre émission depuis Kornaka, Maradi, au Niger. Le mari n'a pas été vigilant car il aurait dû saisir sa belle famille avant de confier la moto. C'est Mustapha Adamou depuis Kornaka, Maradi, au Niger. Et je vais terminer, j'ai promis, je sais que vous êtes devant votre écran, monsieur. Pardonnez-moi. Alors, rapidement, parce que là, il nous reste à peine 5 minutes pour la route. pour le dernier témoignage d'aujourd'hui. Attendez, Seigneur. Retrouvez-le. Vous dansez carrément. Bonjour à vous. Bonjour. J'ai un problème. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je me suis mariée à un monsieur qui a 52 ans. J'en ai 23. Wow. Okay. Je ne savais pas que le monsieur était stérile. Tonton, bon, je crois que c'est comme ça l'appelle son mari, a voyagé et malheureusement, il s'est passé quelque chose entre moi et le cuisinier. Aujourd'hui, je suis enceinte et je dis, et tonton me dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. D'où vient le bébé? J'ai peur, je ne sais pas quoi faire. J'ai résumé, donc allons-y vite, je vous en prie. Dis-lui la vérité. Que c'est le cuisinier? Bien sûr. Et donc, après la vérité, je pense qu'elle va partir. C'est ça? Non, s'il y aura séparation... Là, elle ne peut pas ses bagages avant de dire la vérité. Non, mais franchement... Bien sûr, oui, elle doit dire la vérité. Bien sûr, le monsieur a caché sa stérilité. Oui, le monsieur a caché. Et c'est sa faute aussi au monsieur. Mais aujourd'hui, tu l'as su. Non seulement tu l'as su, tu l'as trompé. Et il t'a avoué qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Le monsieur aussi l'a trompé. Oui, dis-lui la vérité. Si vous allez vous séparer, vous allez vous séparer. Il n'y a pas de transi-solution là-bas. Ah bon? Ah oui. Qu'elle-même quitte simplement. Si après ça, le monsieur comment est-ce qu'elle va faire? bon. Elle doit dire la vérité. Elle est obligée de dire la vérité. Oui, elle est obligée de dire la vérité. Normalement, le cuisinier... Le cuisinier a rendu service? Ah bon? C'est parce que la dame aussi a commencé par douter. Par douter? Oui. Ouais. Bah donc, vous voulez en fait que la dame dise la vérité au monsieur et... Déjà, le monsieur connaît la vérité. Oui. Mais il ne sait pas qui l'a fait. Il ne sait pas qui l'a fait. C'est ça. Oui, donc si c'est ça, elle peut juste se séparer sans pouvoir, parce que le cuisinier risque de perdre son emploi. Ah, le pauvre. De toutes les façons. Mais lui aussi. De toutes les façons. De toutes les façons, l'emploi du cuisinier, c'est déjà terminé. Non, si elle ne dit rien et que madame quitte son mari, il se sépare, il divorce, le cuisinier peut garder son emploi et avec cet argent prendre soin de la dame et de son bébé. Dans ce cas, il ne peut pas garder son emploi parce que le monsieur va penser que quand il va amener une autre dans la maison, le cuisinier peut le faire encore. Alors, monsieur, il sait pas que c'est le cuisinier qui a fait le couple au mort. C'est ça. Bah, la solution, je pense qu'elle est bonne. Que la dame dise la vérité au monsieur. Et puis, si voilà. le monsieur ne veut plus d'elle... C'est clair qu'il ne voudra pas. Personne ne va accepter que tu ailles faire quelque chose avec mon cuisinier, c'est normal. Non, mais il y a des hommes qui peuvent accepter. Oui. Il peut trouver le cuisinier comme étant un donneur. Non, pas un donneur, mais c'est pas une action sociale. Action sociale. Il a travaillé pour la nation. Œuvre sociale. Il a travaillé pour la nation. Reconnaissant si le monsieur est non, le monsieur, je doute pas. Non, si je rejoins Elias, mais je suis sûre que le cuisinier ne peut plus travailler dans la maison. Oui, le cuisinier ne peut plus travailler dans cette maison. Soit la dame reste, le cuisinier part, soit les deux. Même si la dame part, le cuisinier aussi part. Partira, ça c'est clair. Ça c'est clair. D'accord, ben écoutez, ma chère madame, dites la vérité à votre mari. Bon, comme les uns les autres l'ont dit, dites-lui que c'est le cuisinier.
Et comme... termine de dire la vérité. Parce qu'il a déjà une partie de vérité. C'est chaud. Voilà. Et comme le dit donc M. Bakoula, préparez en même temps vos bagages aussi. Ouais, on ne sait jamais, au cas où monsieur n'accepterait pas. Et puis avertissez le monsieur, le cuisinier, que vous allez dire que le site commence à chercher déjà un emploi. Qui a fait quelque chose qui avec son consentement. Ouais, parce que... Arrête. Non, je ne suis pas d'accord aussi. Les deux étaient consentis. Je ne suis pas d'accord aussi parce que vous êtes cuisinier, vous êtes venu pour un rôle dans la maison, normalement. Et là, il a extrapolé ses prérogatives. Et il a fait autre chose. Si le cuisinier aime la femme par hasard, si le cuisinier a de l'amour pour la femme, il peut empoisonner son patron. Hein. Oui, il y a ça aussi. C'est clair. Il faut chercher tout le Je suis C'est d'accord. compliqué ce matin. Alors, merci. Malheureusement, on ne pourra pas lire tous vos messages. Il y en a tellement. Mais beaucoup disent qu'elle doit dire la vérité. Bon, je ne pourrai pas. Demain, peut-être, on essaiera de lire tous les apports que vous avez envoyés parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Le premier témoignage, mon cher ami, il a fait un coucou tout à l'heure. Hein, donc, coucou. Il a fait un coucou, il a dit qu'il va arriver à Lomé, mais qu'il n'ira pas voir la famille. Ok. Donc, c'est bien. Faites-nous appel, on va boire de l'eau ensemble. Et puis, c'est bon. Allez, merci. Donc, on a pris le second témoignage. N'enfermez pas votre grand frère. Trouvez une solution selon ce que... Bon, pour certains, enfermez-le, pour d'autres, non. Et ne l'enfermez pas. Selon le corriger, et puis ne l'enfermez pas. le suivre spirituellement. Je qu'il faut le corriger un peu. Le corriger. Non, non. Le corriger, le suivre spirituellement, lui trouver un travail. Si vous ne résolvez pas pour qu'il paie le problème depuis la source, ça va persister, c'est vrai. Bon, bref, voilà, vous avez écouté, ça penche des deux côtés. La prison ne servira à rien. Corrigez-le. Et mademoiselle ou madame, dites la vérité à votre époux, toute la vérité à votre époux et préparez-vous à en subir les conséquences. Et monsieur aussi a eu tort quand même, mais bon, on n'est pas là pour jeter la pierre. Merci infiniment, monsieur Tolani, ainsi que toute l'équipe technique et vous tous, la famille. Demain, on se retrouve pour avoir une très, très, très belle émission. Restez connectés sur la chaîne Mère. Bye bye. Non, mais le monsieur, là, lui...